Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Chaos Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Sancho de Cuba. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Toi, tu dis bonjour quand c'est pas toi. Comment vas-tu? Bah, ça va, la pêche. Ça, la pêche? Ouais. Non, pas mal. C'est pas ce que t'as dit en arrivant. Bah, en arrivant, voilà, oui, je suis un peu KO, grosse journée au boulot, mais voilà, on est motivé, on va parler NFL, donc c'est cool. Et des joueurs qui quittent le bateau aussi, non? Et des joueurs qui quittent le bateau, ouais, bah. Mais pas ceux qu'on voudrait. Pas les bons joueurs. Pas celui que je voulais, mais enfin bon, après, je sais pas si vous avez vu le message, bon, on en reparlera. Oui, parce que là, à la base, je fais la présentation. Ouais. À ma gauche, un mec qui ouvre sa grande gueule en disant qu'il va poutrer toutes les équipes du CCC et finalement qui perd contre les grandissimes Bengals, Benjamin. Hello. Je sais pas, vous avez vu avant le match, on a célébré un Super Bowl. Vous savez ce que c'est? Ah, mais non, vous savez pas ce que c'est. Si. Mais qui vit non, mais je parlais pas. Vivez dans le passé tous les deux, branlez-vous. Et puis je suis avec aussi celui, le compère de Benjamin qui lui aussi vit dans le passé. Et pour lui aussi, ça se passe très mal en ce moment. Alex. Vive les 6 titres de champion, salut à tous. T'as retrouvé un peu d'espoir, ça y est, Jacoby Brissett est parti sur le banc. On a un quarterback qui lance plus de 200 yards par match et qui balance des TD, tout va bien. Voilà. Et des interceptions, mais bon. Pourvu que ça dure. Oui, bah c'est un rookie. Voilà. Oui, puis avec ce qu'il a autour. Puis ce qu'il a autour, ça. Tant qu'il se fait pas fracasser. Quand tu vois que c'est Keshawn Boutique qui marque les TD, tout va bien. Il a quand même Riri, Fifi, Loulou. Ah, j'avoue. Cette semaine, par contre, on a de gros remerciements. Vous inquiétez pas, là, ça va aller vite l'intro quand même. On a de gros remerciements à faire à AK BD TTI qui est venu sur le live samedi soir, qui a offert des abonnements à tout le monde. Donc ça fait vraiment plaisir. Il aide énormément la chaîne. Merci à toi, AK. On a un autre remerciement à faire à Ludo Dorso qui a lui aussi fait des dons à la chaîne dans le live Ludo. Samedi. Donc ça fait fan des Steelers. Ça fait vraiment plaisir. Merci Ludo Dorso. Et Rémi te remercie énormément. C'est ce qu'il m'a dit. Non, fan des Steelers, ça fait pas plaisir. Il m'a dit putain, Ludo, fan des Steelers, on les emmerde. Go Steelers, go. Ouais. Je vais t'acheter une terrible towel et tu feras comme ça. Repars te coucher. Il m'a dit Ludo Dorso, je l'adore, vraiment, c'est mon pote et tout ça. Ouais, Ludo. Il m'a dit. Alors, après, il m'a dit bon, dis-lui d'aller se faire enculer. Avec amour, mais dis-lui d'aller se faire enculer. Le grand amour entre les Browns et les Steelers. Et le dernier, c'est Shawé, qui a d'ailleurs découvert la chaîne récemment. Mais alors, par contre, depuis qu'il a découvert, il soutient grave. Régalade, Shawé. Merci à Shawé, merci à Ludo Dorso et merci à AKBDTTI, le pseudo le plus chiant du monde à prononcer. On en a déjà parlé sur le live. En tout cas, merci à eux. Il y aura plein de lives. Voilà, je vais en faire encore plus. Enfin, encore plus, non, mais en tout cas, il y en a autant qu'il y en a actuellement. Donc, venez dans les lives. Franchement, on se marre bien. On fait vraiment les cons. Et effectivement, les dons et les souscriptions, ça aide la chaîne. Vous avez le lien dans la description si vous voulez, parce qu'on m'a encore demandé, là, aujourd'hui, comment on faisait. Alors, vous avez le lien dans la description si vous avez regardé les vidéos sur Apple, sur un appareil Apple. Vous avez le lien dans la description, vous avez les paliers. Et sinon, si vous êtes sur Android, normalement, juste à côté, là, en dessous de la vidéo, à côté des likes, il y a marqué souscription et voilà. Et le bouton rejoindre. Voilà, rejoindre. En tout cas, voilà, il y a le concours pour les casquettes Brooklyn Fizz sur les réseaux sociaux. On remercie Brooklyn Fizz, une boutique basée à Lyon qui vend du merch MLB, NHL, NFL et NBA. Si ça vous intéresse, voilà, ils offrent des casquettes. Donc ça se passe sur les réseaux sociaux. Tout de suite, générique. C'est relou, cette façon qu'elle a de te regarder. C'est ça enregistre. Garde-le ce passage. Ça enregistre. Mais quel mélomane. Merci. Ah mais dès qu'il y a un petit truc, ça part la chanson direct. À quand le live musical? Mais tu sais qu'on me le demande tout le temps sur les lives, un concert de Rémi. Ouais. Il y en a qui m'ont dit aux The Event pour gagner des sous. Karaoké. Ils auraient dû inviter Rémi. Le karaoké. Karaoké avec Rémi, ouais.
Alors, mon petit Rémi, on commence par quoi? Avec ta lampe torche là. Je sais pas si vous la voyez vous à l'image, mais Rémi, pas de lumière, je vois rien. Exactement, je vois que dalle dans ce Donc, le mec, studio. il s'est mis le flash du téléphone en lampe torche. Ouais. Eh ben, on va commencer par 2-3 news avant d'aborder les C'est top bien la flops. première fois qu'il se plaint d'un endroit où il fait sombre. Hein. Ouais. D'habitude, il est content. Oui, mais. L'air de rien, quand tu fais sombre, il y a quand même un peu d'éclairage. Enfin, on préfère qu'il soit pas dans ce genre de mood. Quelques news, 2-3 news, parce qu'il y a eu 2 2-3. trades, et puis une blessure dont on avait Plusieurs pris un peu. blessures. Plusieurs blessures, mais une grosse qui est vraiment. Ah bah, Nous a retenu particulièrement notre attention. M'en parle pas. Moi, j'ai ma femme, elle a déjà pris les billets d'avion. On va partir incessamment sous peu. Voilà. Donc, là, elle a fait que pleurer depuis dimanche soir. Là, je sais pas, on l'entend pas, non? Je crois. Non, on entend rien, non. Elle est Ouais, tout dans ça le pour lit. une jambe en 2 morceaux. Dans ça le va. lit, en pleurer. Ah ouais, mais bon, son frère, c'est Dieu sur terre, quoi. Elle Ouais, pleure, ça- elle pleure, L'image elle pleure. était dégueulasse quand même. Elle Hein. pleure, elle pleure. Oh, on aurait dit une jambe élastique. En caoutchouc. Donc, moi, la dernière fois que j'ai vu un truc aussi dégueu, c'était le genou de Nick Chubb. Et franchement, ouais, non. Il s'en sort avec un tibia cassé. Alors, par contre, juste, je vais remercier quand même tous les viewers qui ont envoyé des messages de soutien à ma femme et à ma belle famille. Donc, merci. Je leur ai transmis. Ma femme, elle les a tous regardés. Alors, bon, il a fallu que je le traduise parce que, évidemment, elle galère à le français. Et moi, je parle très bien anglais, donc du coup. Ah ouais, ça Ah oui, putain. Ah oui, hein. si, Ah, ça doit être bon la communication dans le couple. Hein. Ah la vache. C'est vrai que s'il y en a bien un qui est bilingue dans l'émission, c'est moi. Fuck, fuck. Et- Go fuck yourself. Et donc voilà, donc je vous remercie pour tous les messages de soutien. Ma femme, elle a apprécié tout ça, machin. Bon, là, elle est avec Véronica, elles se font des câlins pour se réconforter, mais voilà quoi. Véronica. Mais oui, elle a une chaîne en oui. Italie aussi, NFL. Ok, ok. Voilà. Donc là, elles sont toutes les deux à l'étage, mais je sais pas. Voilà. Il n'y a pas de bruit pour l'instant, donc peut-être qu'elles dorment. Bon, parlons un peu de cette blessure de Hutchinson, du coup, tibia cassé. Moi, ce qui m'a surpris. Tibia et péroné. Enfin, en même temps, vu comment ça s'est plié, il y a les deux qu'on. Ouais. Bon, c'est souvent les deux de toute façon. Oui, en général. Après, tu peux te péter que le péroné. Après, en général, quand tu pètes le tibia, tu pètes les deux. Mais quand tu peux te péter que le péroné. C'était Pollard l'année dernière, non, qu'avec que le péroné. Je sais plus. Il me semble qu'il ouais, c'est ça, il avait que le péroné. Après, ça aurait pu être pire, selon le médecin. Il n'y a pas vraiment de gros dégâts. Bah, ça dépend où à quel niveau tu te le pètes en fait. Eh ben, pour l'instant, alors, oui, il y a très forte chance que la saison soit terminée. Déjà qu'il n'y a pas de mais- fracture ouverte. Saison Mais terminée. les Lions ne l'ont mis que sur l'hier. Oui, oui. Oui, bah, de toute façon, tu le mets. qu'ils veulent. Qu'il soit blessé pour 9 mois ou pour 4 matchs, tu le mets sur hier. Oui, mais tu pourrais dire. Non, mais saison terminée. Non, mais saison voilà, elle est terminée. finie. Non, moi je pense qu'il reviendra pas de toute façon. Mais il y a de fortes chances. Moi je pensais que ça pourrait prendre plus de temps, mais qu'il sera. Il y a des chances qu'il soit disponible dès la première week. Ah, mais oui, non, mais il sera Oui, au camp mais- d'entraînement. Ah oui, il sera au camp C'est que d'entraînement dalle. cet été. Oui, C'est c'est juste, pas- ils mettent des plaques, des C'est vis, ça, c'est pas ça les- ressoude, ils enlèvent et après, C'est pas ils courent comme un cabri. C'est hein. pas une articulation, quoi. Les articulations, c'est beaucoup plus. Donc chiant. ce sera pas gênant à son poste une telle blessure. Non. Je sais pas, moi je. pas. je suis pas médecin, Il y en les a gars. qui me disent que oui, parce que les appuis qu'il doit prendre, fait Non, mais l'arme les qu'il os, doit ils se prendre, ressoudent, ils se ressoudent. hein, y a pas... Et d'ailleurs, il paraît que quand ils se ressoudent, ils sont encore plus forts. Je sais pas, je suis pas médecin. Moi, c'est le médecin qui m'avait dit ça. Après, moi je suis d'accord avec toi dans le. Parce que t'as lancé un argument quand même lors du dernier live en disant bah faut mieux qu'il. Enfin, c'est vrai qu'il s'il peut éviter, c'est cool, mais faut mieux qu'il se fasse ça à 23 ans qu'à 35 ans quoi. Bah, c'est ça. Hein. Donc là, et voilà, là il aura tout le temps de faire une bonne rééducation, de Et puis bien bon, se ça renforcer. arrive, les blessures, tu te sais. puis à De son toute âge, façon, voilà, ça- les os sont encore Quand solides, tu quoi. joues au foot, Le nombre de stars qui se sont blessées cette année, on n'en était plus à une près. Non, donc, on en est plus à une près, mais celle-là était bien moche. Par Moi, elle m'a contre, fait penser à la celle de Nick question, Chubb, hein. c'est est-ce que du coup, ça. Tu vois. Est-ce que ça va jouer sur le niveau de jeu des des, trois des Ah Lions, bah c'est- oui, hein, parce que dans le pass rush, c'était quand même lui Tu et perds pas quand grand même monde. le meilleur saqueur de la ligue. Hein. Il était déjà à 7 sacs et demi. Hein. Et Ouais, même ton en 5 vrai, sur un match. donc. Et même en vrai, tu perds le troisième joueur le plus important de toute l'équipe. Après, Même le Amon-Ra- deuxième, non Ouais. Bah, t'as Goff et Amon-Ra St. Brown quand même. Ah, Monra, cette année, Ouais, il est pas ouf. Hein. Goff, il distribue plus, quoi. Ouais. Mais Jamison Williams aussi Mais tant mieux. récupère un paquet de ballons. Bah, il a step up, ouais. C'est un des points sur lequel j'allais appuyer cette Mais ouais, non, moi je vous l'avais dit, moi s'il y avait un MVP pardon, à élire. Ah, mais parti comme c'est là, c'était lui. C'était Hein. Hutchinson au début de Mais là, l'année. Bah, c'est défensif, au moins joueur défensif de l'année. Ouais, mais pour moi, c'est lui qui m'avait fait. Mais agir même dans semaine. les C'est faits, quand même canon. Ouais. Dans les faits, il y a tellement pas de joueurs pour moi transcendants que dans les faits actuellement, si c'était pas pété, pour moi, le titre de MVP réellement se jouait entre lui et TJ Watt.
Ouais. Oui. Enfin, quand tu vois les saisons de certains joueurs défensifs qui n'ont pas eu le MVP, il faut quand même y aller sacrément. Ouais, mais. Parce que Aaron Donald et Gigi Watt, ils ont fait des saisons. C'est un scandale. Je dis pas le contraire. Mais non, mais ils sont pas encore. Enfin, la saison, on est carré entière. Donc. Vraiment au-dessus. Ouais, mais là, il y a personne au-dessus. Très régulier. En attaque, je suis désolé, il y a personne qui est au-dessus qui mérite là actuellement. Les receveurs, les bons receveurs, ils sont un peu calmés. Derrick Henry, il est ouf. Derrick Non, Henry. il était rincé des Henry. Jaden Daniels. Derrick Henry, on en a parlé sur le live cette semaine. Moi, j'ai quand même un peu de mal. Alors, je comprends que les gens qui aiment Derrick Henry, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il est moins impressionnant que d'autres running backs dans le sens où je suis désolé, mais Derrick Henry, son jeu consiste à je prends 10 mètres d'élan, je contracte tous mes muscles et je pète droit dedans comme oui, mais tout le monde l'attend et il avance toujours. Ah non, mais c'est ce que je dis. Et ça fait 10 ans qu'il fait ça. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que pour moi, c'est beaucoup moins technique qu'un Christian McCaffrey, que même, par exemple, en ce moment, je suis désolé, mais il est extraordinaire. Je trouve Chuba Hubbard, il est vraiment bon. En vrai, je suis plus impressionné par ce genre de running back que par Chuba Hubbard. Non, on va déconner quand même. Après, Derrick Henry, moi, ce qui me Chuba dérange, Hubbard, je trouve qu'il est très bon. je reconnais que c'est une vraie machine depuis la week 3 ou voire week 4. Mais moi, les 2 premières weeks, je l'ai trouvé En première un peu semaine, absent. il marque. Oui. Ouais, mais Il marque direct. Mais ouais, mais j'ai pas ouais, Franchement, quand t'as son physique, tu fais du nord-sud. C'est pas c'est pas sur les 100 yards, c'est pas sur une remontée, c'est pas sur un drive. Désolé, moi c'est un petit drive pour finir. Moi, je pense que tous les mecs ont le physique de Derrick Henry et la vitesse de Derrick Henry pourrait marquer avec cette équipe sans problème. Il y a pas à avoir un bon niveau NFL ou autre. Ça reste du tout droit. Je suis désolé. mais n'importe Super quoi. running back depuis quelques années. Là, franchement, ils ont la pépite. Ça reste du Derrick tout. Henry. C'est le même délire que. Alors, Rémi pourra plus en parler. J'imagine que vous êtes pas trop au courant, mais il y avait une polémique il y a 1 an ou 2 sur James Harden qui disait pour Antetokounmpo qui disait je suis désolé le physique qu'il a il consiste à aller péter tout droit dans la raquette et aller au cercle. Moi aussi je pouvais le faire, sauf que moi je fais 30 cm de moins et que moi je dois avoir des skills qui me permettent de marquer autant que lui. Que lui ça reste du je vais tout droit, j'éclate tout le monde, je fais 36 mètres et 850 kilos et que c'est un peu trop facile. Et James Harden il avait cette polémique en disant pour moi, c'est pas un vrai niveau de basketteur. C'est merci son physique. Moi, je suis beaucoup plus petit. Moi, je dois justement me sortir les doigts du cul pour arriver à ce niveau-là. C'est un débat. Après, chacun a son avis là-dessus. Je dis pas que moi j'ai raison ou machin. Je dis que c'est un débat et pour moi, il est légitime ce débat. Que c'est un peu trop facile. Un peu trop facile, ouais. Sauf que c'est en NFL, sauf que chaque fois qu'il est sur le terrain, tout le monde sait il joue ce qui va sur se ses forces passer. et il arrive à gagner sur ses forces. Ah, mais il faut jouer sur ses forces de toute façon. Et techniquement, ses stats en carrière, elles sont comparables juste à des Hall of Famers, pas de la piétaille. Enfin, je sais pas. Je parlais de Chuba Hubbard en même temps que Derrick Henry. Je suis pas en train de ça me file des boutons quand même. Mais j'ai jamais comparé Chuba Hubbard avec Derrick Henry. Je suis en train de te dire que je suis plus impressionné par un mec qui fait 1m12 et 35 kilos et qui arrive quand même à aller marquer au poste de running back plutôt que par les mecs qui font 350 kilos et 2m15 et qui font du nord-sud. Moi aussi je peux le faire du nord-sud. Par contre, ce que Chuba Hubbard y fait en ayant le physique de Lilliputien, c'est plus compliqué. Je suis désolé. Moi c'est ça que je suis en train d'expliquer. Que je respecte plus un mec qui a pas le physique qui lui permet de faire ce qu'il fait. Le Isaiah Thomas ou le Allen Iverson, tu vois ce que je veux dire, à NBA. C'est les mecs qui ont pas le physique. Putain, ça m'énerve. C'est les mecs qui ont pas le physique qui arrivent. Allen Iverson, quand il arrive, je suis désolé, il fait 40 cm de moins que tout le monde et il encule tout le monde. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant que Antetokounmpo qui fonce tout droit dans la raquette ou les Shaquille O'Neal qui sont, je suis désolé, ils sont très bons les mecs. Mais c'est quand même beaucoup plus facile avec ce physique-là que de faire la même chose que Iverson il a fait ou que Isaiah Thomas il faisait. J'ai une question. Putain. Donc t'es impressionné par Kyler Murray? Ah bah ouais. Running back, 1m12. Quarterback, 1m12 et faire ce qu'il Ah mais fait. déjà regarde, ben non, tu vois, vous le dites vous-même, vous avez vous deux pas la même définition Kyler Murray. Il a dit running back, t'as dit quarterback. Faut se mettre d'accord les gars. Quarterback, Bah il est running quarterback. back. Faut se mettre d'accord. Il a dit running back, faut se mettre d'accord. Je suis désolé. Non, je me dis si t'aimes bien. Mais du coup, Lamar Jackson qui a pas le même physique que Derrick Henry, lui il arrive à, tu vois, être bon. Ça m'impressionne plus à la limite. Alors. À la limite, je suis plus impressionné par. Et encore que bon, c'est parce que le fait que t'es QB fait que forcément t'es quand même moins attendu à la course Il a que pas le Derrick Henry. physique de Cam Newton. Donc, bon. Moi, je suis plus entre les deux. Qui tu vas mettre les deux? On va dire les deux sur running back. Je suis plus impressionné par les styles d'évitement de Lamar Jackson que par le nord-sud de Derrick Henry. Voilà, je suis désolé. Moi, c'est juste. Après, t'as raison aussi. Je veux dire, en fait, pour moi, tout le monde a raison dans ce débat. Non, c'est un excellent joueur, mais c'est plus simple avec son C'est physique. c'est tout ce que je dis, c'est tout. Ok. Deuxième news, les gars. Ouais. On a eu deux gros trades. T'as oublié une blessure. Hein. Qui ça? Andrew Thomas.
Andrew Thomas, oui, c'est vrai. On aurait pu le tackle de pour la New York. saison. Oui, c'est vrai. Un petit cœur saigne. Est-ce qu'il est vraiment tackle? Tout petit. Est-ce qu'il protège vraiment son quarterback? Ah bah oui, il a pas accordé un sac depuis 2 ans, oui. C'est vrai. Mon petit cœur. Et out-season, j'ai vu Andrew Thomas. Mais mettez des cœurs. Bon, moi, ça va finir la carrière de Daniel Jones. Mettez des cœurs en commentaire pour soutenir Benjamin, son petit cœur. Au moins, Daniel Jones, il sera mal protégé. Voilà. On passe à autre chose. Moi, il y aura plus d'excuses là. Oui, le problème, c'est imagine vous trouvez une pépite et bon. Mais non, mais le prochain il sera là. Ouais, tu me diras, il sera revenu. Dans cette année, on va pas trouver de pépite. Hein. Oui, non, c'est vrai. Il est là. Bah, il fait ses affaires. Hein. Il fait ses affaires. Chez vous? Ah ouais. Oui, il est chez maman, il mange des Cadeloni. On m'a demandé dans le live où il était, je sais pas. Toujours New York. Il déguste avec un excellent Chianti. D'accord. Merci, Animal. News suivante. On commence par le trade d'Amari Cooper. Ou celui de Davante Adams. Amari Cooper chez les Bills, du coup. Amari Cooper chez les Bills. Donc, je sais pas si vous avez vu, ça a dû être libérateur pour lui. Je vous ai envoyé un Insta où il avait mis sa story, ouais. Ouais, sa story. Move or Rust. Move or Rust. Bon, on voyait qu'il avait vraiment. Fallait bouger ou pourrir, quoi. Ah ouais. C'est ça, ouais. En même temps, l'attaque de Cleveland depuis le début de l'année, on leur a assez tiré dessus. L'esprit ça allait nulle part. Le pire avec Cleveland, c'est l'état, enfin, genre, l'état d'esprit que tu vois, quoi. Genre, je comprends pas. Plus personne n'a envie, quoi. Genre, body language est effroyable. Non, après, moi j'ai une théorie là-dessus et en vrai, je pense que personne sera contre dans l'émission. Mais le fait que, comment il s'appelle, Deshaun Watson ait autant de mal, soit aussi mal protégé, est-ce qu'ils font pas exprès? Mais si, mais est-ce qu'ils s'attendent pas? Je regarde pas les émissions, ça fait 2 semaines qu'on le dit. Est-ce que la ligne offensive, elle attend pas que ça? Je l'ai déjà dit, et comme je répète la théorie aussi, Stefanski qui arrête pas de dire que Deshaun Watson, c'est notre meilleure chance de gagner, c'est notre meilleure chance de gagner. C'est pas que Stefanski est con, même si pour moi c'est juste qu'il est obligé. Est-ce qu'il a le choix déjà? Il n'a pas le choix, il est obligé. Il est tenu de faire ça par les propriétaires qui ont dépensé. Est-ce qu'il montrera pas un petit peu de couilles en décidant de le bench? Bah non, parce que non, mais pour sa carrière en général, je pense que ça serait mieux qu'il le dégage. Oui, mais s'il fait ça, quitte à se faire virer. Il est coach de l'année l'an dernier, il retrouve du boulot. Il tient trop à son poste. Ouais, il a peur de pas. Il y en a qui ont peur de pas retrouver de boulot derrière. Tenir au poste à Cleveland. Oui, bah écoute. Faut être un peu teuteux quand même. Mais le mec, en plus, il va dans le mur. Que ce soit cette année ou l'année prochaine. Je suis entièrement d'accord. Avec lui, tu vas dans le mur. Mais moi, je te dis que, en fait, là, ces discours, on peut dire qu'il est teuteux et tout. Non, c'est le discours pose tes couilles, qui est tenu par le propriétaire, en fait. C'est tout. Point barre. Revenons-en au trade de Cooper, les gars. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon move pour les Bills? Est-ce qu'il y avait besoin d'aller chercher un receveur? Je pense que déjà, c'est un bon move pour Cooper. Oui. C'est vraiment libérateur pour Amari Cooper. Ça, c'est clair. Pour les Bills, oui. Pour les Bills, oui. Ils ont pas non plus des receveurs de partout. Et c'est surtout que les Bills, ils ont du mal à trouver un receveur numéro 1. C'est surtout ça. Tu savais pas que entre Shakir, Samuel ou Coleman, enfin peu importe, tu savais pas qui était le numéro 1. Il y en a pas un qui se détache sur tous les receveurs. Il y en a pas un qui s'est démarqué sur les 5 premières weeks. Alors que là, avec Amari Cooper, tu sais que t'as un receveur numéro 1. Le mec, ça fait 10 ans qu'il fait milliards par an. C'est ça. Donc plutôt bon move, on est content pour Amari Cooper qui va surtout qu'il va être motivé en plus. Ouais, c'est ça. Puis il passe d'une équipe où c'est mort à une équipe qui joue le titre. Au niveau, moi ça me fait quand même un peu trip. Parce que tout le monde compare là sur les réseaux Davante Adams au Jets et Amari Cooper chez les Bills. Pour moi, il y a quand même un gap d'écart. Ouais, mais niveau caractère, je pense que t'es quand même plus cool avec Amari Cooper, ça fait moins diva que Davante Adams. Et dans un vestiaire, c'est pas plus mal des fois. Après, moi, le délire de s'être débarrassé Stephon Diggs. Parce que le vestiaire des Jets, waouh! Le délire de s'être débarrassé de Stephon Diggs en disant l'important c'est l'équipe, l'important c'est le groupe et on veut pas de mecs qui, justement, numéro 1 qui se détachent. Pour finalement s'apercevoir quand même au bout de 6 semaines, en fait c'est chiant, c'est la merde. Vite, il va falloir qu'on récupère un mec qui sera une star. Stéphane Diggs, il était en fin de contrat, il coûtait un bras. Là, ils vont le payer 800 000. Hein. Et puis oui, voilà, c'est ça. Ils ont tenté un pari, ils ont perdu, ils se rattrapent, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une connerie. Point barre, c'est pas grave ça. Par contre, moi je vois plus les choses. Moi, après Stephon Diggs, ils se sont rendus compte que c'était une erreur, ils rattrapent le coup. Après Stephon Diggs a quand même un niveau largement au-dessus d'Amari Cooper. Largement, il garde 2 ans. En vrai, c'est kiff. Je dirais pas jusqu'à la dire largement. Faut le dire vite quand même. Il y en a un qui est blessé et puis un qui joue. Mais Amari Cooper, quand il est en forme, il a joué, il a mis 2 TD cette semaine. 2. Diggs. Oh oui, contre les Pats. Oui, mais il a dit, il y en a un qui est pété et un qui joue.
Il est où, il a mis de télé? Ah oui, je confonds avec Nico Collins. Pardon. Non, mais Amari Cooper reste un très bon receveur quand il. Là, c'est juste qu'on a vu à Cleveland qu'il. Oh bah, il était plus. Il était plus. Cleveland, c'est la fin des haricots. Il était plus. Personne y est. Même Miles Garrett, apparemment, personne veut jouer. Il veut partir. Enfin, si, Miles Garrett, il a essayé. Cette semaine, on va pas lui reprocher de pas avoir essayé. Mais non, mais lui, il était présent. Il veut plus y être, d'après ce que j'ai compris. Apparemment, il veut être trade, Miles Garrett. Mais plus personne veut y être. Ah oui, non, mais clairement. Mais tant qu'il y aura Deshaun Watson, plus personne voudrait y être. Je pense qu'ils ont pris conscience à Cleveland que de toute façon, la priorité c'était Deshaun Watson et eux, ils veulent pas faire partie de ce bateau-là. Donc, c'est ça. Ouais, mais c'est des Mongoliens. Enfin, Bah non, ils ont raison. Non, mais pas eux. Ils veulent pas être associés à ça. Mais non, mais pas eux. Ah, le front office. Bah ouais, le fait de office. s'obstiner à Deshaun Watson qui coûte un bras, qui est quand même une très très mauvaise pub pour ta franchise et pour la NFL en qui a des général. casseroles de fou, quoi. Et en plus, qui est nul. Enfin, je veux dire, dans les faits, Deshaun Watson a tout ce que il ne faut pas pour être un QB, c'est-à-dire qu'il est nul, il a des casseroles au cul, mais en plus des casseroles, on parle pas de paris sportifs ou machin, quand même. On parle de sacrées casseroles quand même. Il est nul et en plus c'est un con. Enfin, c'est vraiment, ce mec-là ne devrait, pour moi, c'est un miracle qu'ils sont encore en NFL. Hein. C'est le garantie qui fait qu'il est encore en NFL. Il n'y aurait pas de garantie, il serait déjà chez Savaron. Bon move pour les Bills, bon move pour Amari Cooper. Ouais. Même Cleveland s'en sort pas trop mal avec un 3e tour de draft. Quand on voit ce qui lui restait comme contrat. Il est sans c'est un 3e et un 3e et après un échange 6 contre 7. Ouais, 6 contre 7. Donc même Cleveland s'en sort pas trop mal dans Ce l'histoire. truc, le 6 contre 7, on le voit partout. Hein, ça, c'est c'est leur petite touche en plus là. Ça sert pas à grand chose quand même. Hein. Oh non. c'est ce qui fait la différence avec une autre équipe sur un trade des fois. Oui, peut-être. Ouais, mais d'accord, mais bon. On a fait le tour pour Amari Cooper. Un 6e ou un 7e tour, kiff bourrico. Hein. Ah bah quand tu draftes bien, tu peux trouver des joueurs. Hein. Oui, quand tu draftes bien, mais bon, quand tu commences à taper des joueurs 6e tour, t'en sais rien de ce que ça va donner, quoi. Tu prends des paris, quoi. Ouais, voilà. Alors même des joueurs de premier tour, des fois, tu sais pas. Oui, voilà. On a fait le tour, les gars. Dernier move. Davante Adams. Davante Adams qui retrouve son QB c'est pas le même favori. prix, c'est 11 patates. Hein. Donc, il paye tout le salaire, quoi. Ah là, ouais. Donc, départ, c'était la condition. C'est la condition. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce move? Bonne idée, fausse bonne idée? C'est ce qu'on attendait. Après, ça fait jamais de mal d'avoir Davante Adams. On n'a jamais assez trop de receveurs de qualité. Après, et puis il faut toujours faire plaisir à Aaron Rodgers. Quoi qu'il arrive. J'ai vu un troll, un mec qui disait, quand ils annoncent la signature, c'est toujours la même. T'as le joueur à gauche et le logo NFL. Et le mec qui disait, les Jets, ils sont allés chercher Jordy Nelson. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Et lui, il était bon, putain. Excellent move du général manager Aaron Rodgers. Ouais, ils te refont les New York Packers, quoi. Non, mais c'est ça. C'est pas faux. Après, il y a Bakhtiari qui arrive, non? Moi, je suis. C'est pas un move qui me plaît forcément, moi. En fait, ça m'emmerde. Si, c'est un bon move pour les Jets. Non, mais pour les Jets, ok, mais moi je vous donne ma théorie. Même pour Adams, passer de Las Vegas. Eux, ils savent que c'est maintenant, quoi. Moi, ça m'emmerde pour Garrett Wilson, en fait. Ce que je veux dire, quand tu dis Allen Lazare, c'est un bon 2, il était le leader de la NFL en drop. Hein. Ouais, mais moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Que Garrett Wilson, pour moi c'était l'équipe de Garrett Wilson, ça va pas l'empêcher d'être bon. Hein. Ah bah non. Clairement. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il il va être moins surveillé. Je suis désolé, mais dans toutes les grandes équipes, t'as deux bons receveurs. Regarde les Bengals, depuis Higgins, depuis que t'as déjà marché des Higgins, ça libère de l'espace. Dites-moi, chez les Bengals, t'as combien de bons receveurs? T'as 2 grandes stars. Ouais. On est d'accord. Plus pour longtemps. À Houston, à San Francisco, t'en as combien? 3, 4. Non, mais de starter ouf. T'as Ayuk et Deebo Samuel. Oui. Qui sont vraiment haut du panier. Oui. Ok, d'accord. Ensuite, t'as qui chez les contenders? Chez les Eagles. Houston, t'en as 2. Oui, Devonta Smith. Voilà. Houston, t'en as 3. Waddle à Miami. Attends pas. Est-ce que ça empêche Goodwin et Evans de faire des stats? Non, je ne dis pas le contraire. Mais même au contraire. Mais partout, il en faut au minimum 2 grands. Jalen Waddle, Tyreek Hill. Pareil à Miami. Je dis simplement, moi je l'espère, hein. J'espère que Garrett Wilson aura encore son même nombre de réceptions. C'est évident. Je sais pas si c'est évident. Regarde cette semaine, Allen Lazare et Garrett Wilson, ils avaient approximativement 10 réceptions chacun. Ouais. Bon bah voilà. Et ben sur les semaines suivantes, ce sera Garrett Wilson. Donc 10 réceptions et 10 réceptions avec Davante Adams? Non, ça fait beaucoup. Non, mais Lazare, il en aura moins. C'est Allen Lazare qui en aura peut-être un peu. C'est quand même le joueur qui droppe le plus de ballons en NFL. Ouais, mais ça, Aaron Rodgers le voit peut-être pas comme ça. Ah non, pour moi c'est Allen Lazare qui sera 2e derrière Davante Adams. C'est possible, mais t'auras quand même. Mais pour les Jets, bah non, parce que Garrett Wilson va être 2 matchs où il a 13-14 réceptions. T'auras quand même 2 bons receveurs pour les Jets. Mais non, mais moi je suis d'accord avec toi, je comprends pas la théorie de Rémi. Bah moi j'ai
Ça me ferait chier. Il faut toujours deux grands receveurs. Je dis. Et Garrett Wilson était content. Je dis pas le contraire. Oui, il semble content sur. Évidemment. Mais moi, j'ai peur qu'il ait moins de réceptions et ça me ferait chier. Mais il aura pas moins de réceptions. Toutes les couvertures, elles vont être sur Davante Adams. Moi, j'avoue que j'en ai rien à branler qu'il ait moins de réceptions. Plus, en vrai, on s'en branle. Vraiment, et lui aussi, je pense. Ouais, je dormirai la nuit. Puis les gars, on parle des Jets, on a rien à foutre. Oui, on va se le cacher. Big up tonton. T'aimerais bien avoir ce genre de problème, toi, du côté des Pats. D'avoir deux bons receveurs. Nous, on a déjà ce genre de problème parce que nous, on en a 4 nuls, mais les 4 au même niveau. Donc, d'avoir un de bon, déjà, ça serait bien, quoi. Le moins, il en a. Parce que moi, maintenant, j'en ai un de bon, donc je peux le dire. Après, il joue pas, mais il est bon. Il joue cette semaine. il était blessé. On est peut-être la seule équipe à respecter le protocole commotion. Voilà. Non, puis Wandale Robinson fait une belle saison. Ça met des balles perdues. Genre, eux, ils ont la seule équipe éthique. Ouais. Je trouve que vous avez un meilleur corps de receveur. Regarde, on permet aux handicapés de jouer avec quarterback en NFL, aux aveugles de jouer kicker. On est quand même à fond pour l'intégration. Ouais, je vois ça. C'est beau. Bon, on a fait le tour des news, les gars. Faudrait peut-être arrêter d'intégrer les handicapés quand même. Au poste de QB, en tout cas. Bon, il était un peu. Il était pas dégueu cette. Tu me dis qu'il était pas autiste. Le mec qui surdosait un ballon sur deux quand même. Donc, après, Daniel Jones n'a pas été exécrable sur ce match-là. Bizarre. Bah si, il visait les casques. Oui. Après, ça marche. Ah ouais, ça marche. Heureusement que David Tyree, il avait un grand casque. Aux grandes dames du mec en face de moi, mais ça marche. Ça a marché une fois. Helmet catch. On a terminé pour les news. On a terminé. Oui, enfin, tu me diras. Si, notre trade, c'est Cam Akers à Minnesota. Ça va révolutionner la NFL, celle-là. Bon, c'est bien pour les Texans. Oui. Parce qu'il y a Damon Pierce et Joe Mixon qui sont revenus, donc. Ça tourne, hein. Donc ouais. On dégage Cam Akers. Bref, parce qu'à la base, c'était quand même juste la partie de début d'émission, hein, mais finalement, ça dure 20 minutes. On passe à l'émission. Ouais. Tout de suite, les top et flop. Bon alors, on commence par quoi? On est parti pour la Week 6, les gars. Une fois n'est pas coutume, on va partir dans l'Ohio, parler d'une équipe très décevante depuis le début de saison, avec un coaching en bois, des coordinateurs qui seraient peut-être plus inspirés à se mettre au pédalo. Tu parles de Cleveland? Est-ce que tu vois de qui je parle? De Cleveland. Alors, un indice, ils ont un peu de orange sur leur tenue. Cleveland. Un autre, cette personne du CCC en fait des caisses avec son équipe. Cleveland aussi. Cleveland. Toujours pas. La O-line est souvent pointée du doigt. Cleveland. Ah merde, putain, ça marche pour tout le monde, ça marche pour toutes les équipes, ouais. De l'Ohio, en tout cas. Cleveland. Non. Je veux parler en fait de l'équipe de Boss et de son poulain. Mais c'est pas mon équipe. Calmez-vous. Faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens. Non. Mais je peux t'aider à le faire rentrer si tu veux. Bon, je veux parler de ton équipe, c'est ton top parce que ton équipe a encaissé que 7 points. Ouais, c'est top. Oui, ça me fait. Avec le match qu'ils font, un top. Bah écoute, je t'assure que je lui ai envoyé un message. J'ai bien entendu, le top c'est les Bengals. C'est son top en tout cas. Waouh. Alors j'explique. Explique parce que moi on a regardé le même match. J'explique. Laisse-moi finir. J'ai vite nuancé derrière. Je peux expliquer. Explique. Dimanche, en plein milieu du Red Zone, vers la fin, Rémi il envoie un message sur le groupe Messenger, il me dit donnez-moi vos top et flop pour l'émission. Ouais. Et, mais donne bien ta réponse. Laisse-moi finir. Et moi je dis les Bengals parce que ils vont. Non, le verbe que t'as utilisé s'il te plaît. Je me rappelle plus. Dérouiller, t'as utilisé. Oui, t'as utilisé dérouiller. Ils vont. Okay, d'accord. J'ai dit ils vont gagner. On n'a pas vu le même match. J'ai dit ils vont gagner contre les Giants. Non, t'as dit ils vont dérouiller les Giants. J'ai dit. C'est plutôt Joe Burrow qui s'est fait dérouiller là si on doit l'utiliser. Ils vont gagner contre les Giants. Non, t'as dit dérouiller. Tout le monde rigole, là. Benjamin, il dit rien pour une fois. Alors que vous l'avez vu dans l'émission précédente, on va faire le grand chelem contre les équipes du CCC. Il y a Malik Neighbor sur ce match, on va oublier de branler. Moi j'ai une grosse bite, on poutre tout le monde, Il ouvre son grand wawa. Ah oui. Résultat, match arrive le Sunday night, on gagne. Rémi le lendemain, il me dit dérouillé. J'ai dit gagner, il a gagné. Voilà, non, t'avais dit dérouillé. Et dérouillé, c'est quand tu gagnes. Donc, dérouillé, c'est quand tu mets une branlée à quelqu'un. Dérouillé, c'est quand tu mets une fessée à une équipe. Ils ont gagné. Détroit a mis une dérouillée à Dallas. Le lendemain, Rémi m'envoie un message, il fait par contre, ton vrai top, c'est quoi? J'ai commencé ça. T'estimes que mon top, c'est pas un vrai top? C'est un vrai top. Top, tu connais la définition de top? Ils ont gagné ou ils ont perdu? Non, mais top, la définition. Ils ont gagné ou ils ont perdu?
Ah, ils ont gagné. Merci, messieurs, dames. Donc, je le mets en top. Et puis, c'est ma chaîne, c'est mon émission, c'est mon studio, c'est tout à moi. Donc, je fais ce que je veux quand même. J'ai le droit de choisir de mon propre top. D'ailleurs, je vous informe, on va avoir un canapé. 17-7, c'est un top. Maintenant, c'est un autre critère, du coup. D'accord. On va avoir un nouveau canapé. On va enfin s'appeler le Couch Corner pour quelque chose. Enfin, voilà. Bref, donc, du coup, je mets ce que je veux en top. Ils ont gagné contre l'équipe de Benjamin. Et Benjamin a pris un retour de karma par rapport à ce qu'il a dit dans la dernière émission. Est-ce que je peux changer mon top et mettre la victoire des Colts 20-17 du coup contre les Titans? Non, il y a trop de points, Mais il y a trop de points. Allez, excusez-moi. Tu mets ce que tu veux. Mais est-ce que je vous ai déjà... La victoire dégueulasse des Eagles contre Cleveland du coup. Est-ce que je vous ai Cleveland déjà... qui boite, les Eagles qui mettent 20 points, peut-être c'est un critère. Est-ce que je vous ai déjà dit de mettre un top ou un flop en particulier? Vous mettez ce que vous voulez. Chacun met ce qu'il veut, donc je vous emmerde. On a gagné ou on a perdu? Donc on a gagné. Est-ce que c'est une victoire exemplaire? Est-ce qu'on a quelque chose à retenir de cette victoire en fait? Moi, c'est surtout ça. Qu'on a créé, on est en train de créer la meilleure défense de la ligue. Clairement. Clairement. Vous avez pris 300 yards contre Daniel Jones. Tu crois vraiment? Clairement, on a tenu cette armada offensive des New York Giants extraordinaire à 7 points. J'ai les stats sous les yeux. Les Bengals, c'est 304 yards de gagné et New York 309. Donc du coup, ils les ont dérouillés. J'ai quelques stats aussi. T'inquiète. Qui c'est qui a gagné le match magnifique. Du coup, parce que en stats, du coup, ça joue. Je trouve que c'est important comme stat. Donc une équipe qui a 13 first down dans le match, c'est un top. C'est un top. D'accord. Alors, donc les Giants ont une 24. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Les stats c'est important. Et du coup, tu nous rappelles la stat la plus importante? Qui a gagné? Qui a perdu? 17-7. Qui a gagné? 17 points quand même. Qui a gagné? 17 points. Qui a gagné? Une équipe en orange. Voilà. Et en plus, quand toi envoies ton équipe venir chambrer la mienne, frérot, ferme ta gueule. Mais ils ont mis plus de 17 points. Ouais, nous on a mis 3 TD. Rien à ça, je dis rien. Et les Pats avaient battu les Bengals, si je me rappelle bien. Oui, non, mais ça c'est première semaine. Hein. Ah, première semaine. Première semaine, nous on s'est pas fait dérouiller du coup. Et les Pats sont pas prévus pour... Mais du coup on les a dérouillés les Bengals. Et les Pats sont pas prévus pour être contenders. Non, mais c'est formidable. Non, mais on va régler une question simple. Magnifique. On a dérouillé les Bengals. Non, mais je vais poser une question simple. Parce que 16-10, nous on vous a éclaté. Je vais poser une question simple. Une question simple dans l'émission. Question simple. D'accord. Allons-y. Est-ce que j'ai le droit de décider moi-même de mes top et flop? Oui. Voilà. On a le droit de se foutre de ta gueule. Est-ce que les Bengals ont gagné? Oui. Voilà. Donc allez vous faire On a le droit de se foutre de ta gueule. Mais c'est pas vous foutre de ma gueule. J'ai gagné. Foutez-vous de ma gueule. Hein. J'ai gagné contre l'équipe de merde. Donc que toi tu te fous de ma gueule, je trouve ça un peu ridicule. Est-ce que ça respecte vraiment la définition de top? Amuse-toi. Mais je non. Est-ce que j'ai le droit de mettre ce que je veux en top et flop? Mais c'est surtout le dérouiller moi qui me fait rire. J'ai le droit de mettre qui je veux en top. Moi j'ai vu ce que je voulais voir. Sexy Dexy poser son gros fiac sur la tête de Joe Burrow. Je l'ai vu 2 fois. J'étais content. Il a fait sa danse. On a gagné. Tout ce que je voulais voir. Je finis les gars. Donc la terrible défense des Bengals. Donc 7 points encaissés contre la redoutable offense des G-Men. Même lui il le dit. Privé de Malik Nabers et de Devin Singletary. Il fallait dans ces conditions stopper le terrible Daniel Jones, ce grand Hall of Famer. Donc voilà, 2 sacs, une interception. Cours Daniel, cours. Bref. Et en plus, alors si en top, putain, tu fais bien de me le rappeler. Merci mon ami Rémi. Est-ce que, si on y réfléchit, est-ce que ça fait pas 3 ans que je vous dis que l'avenir des QB qui court, c'est l'avenir de la ligue? Je vous l'avais pas dit ça? Sans déconner, ça fait pas 3 ans que je vous dis que les QB qui courent, c'est l'avenir de la ligue? Moi, je on le voit avec Joe Burrow. Il court, il fait quoi? 60 yards à la course? C'est pour ça qu'il y a une statue de Lamar Jackson dans ta chambre. Joe Burrow, oui, à la course, il fait 55 yards. Mais tu vois, donc 47 sur une course. Est-ce que je vous avais pas dit que voilà, ça fait pas 3 ans que je vous explique que les QB qui courent, c'est l'avenir de la ligue par rapport aux QB pocket passeurs? Donc voilà, j'avais raison. Excusez-moi. 2 secondes. Excusez-moi. Bougez pas. Elle est silencieuse la sonnerie. Allô Joe? Allô? Couch Corner, bonjour, oui. Oui. Eh ben c'est gentil. Merci beaucoup. Eh bien, y a pas de problème. À plus.
c'est la mauvaise foi qui m'appelle pour me féliciter. T'as pas un poste au gouvernement là? Parce que là, le retournage de veste, c'est parfait là. Ouais. Là, ça fait de l'air. Là, t'as un poste à la culture ou. Ah, mais moi, je veux bien s'ils savent pas. Est-ce que vous voulez pas voir boss à la culture? Au ministère de la culture. Oh, je suis pas sûr. La culture, j'ai peut-être lâché ça un peu trop. Il y a moyen de s'amuser. Bon, on continue. Ouais. Attends, je termine vite fait. C'est que je viens de calculer que j'ai fait le gag du téléphone, mais j'ai plus la sonnerie. Je vais m'enculer la vie pour la retrouver. Et il faut que je la retrouve dans la nuit. Ça va être Bon, génial. si certains semblent convaincus, moi je ne le suis pas. 24 first down pour les Giants contre 13 pour les Bengals. Bah oui. 34 minutes de possession pour les Giants contre 25 pour les Bengals. En fait, ce match m'a davantage donné un motif d'inquiétude. L'attaque des Bengals peut être stoppée. Donc déjà que t'as une défense pas ouf. Après, ces statistiques-là aussi, tu peux les voir de l'autre côté en te disant que l'attaque de New York a avancé pour rien faire au final. Oui. 7 points, Comme d'hab. Hein. 7 points avec tout ça, Comme d'hab. c'est chaud. Hein. Non mais voilà. Comme d'hab. Après, moi, il y a quand même un truc je suis désolé, pour revenir sérieusement sur le match. Dabol, il s'est pris pour Dan Campbell ou quoi sur les 4e tentatives? Mais non, mais t'as vu la gueule de notre kicker? Non, mais même, il fait. Ah bah oui. Non, Ça joue. Il fait de C'est la le merde. problème, hein. Ouais, Ton mais- kicker, il est pas capable de mettre un truc à 40 yards. Il y a pas c'est quelqu'un bon, dans l'équipe qui avait dit que Brian Dabol c'était une buse? C'est qui avait prévenu que son titre de coach de l'année c'était de la merde. Il veut se l'avais branler. dit. Il veut se branler. Non, 2 secondes. Encore. il y a pas que toi qui annonce des trucs quand même. Tant qu'à Faut que tu la trouves 2 fois la sonnerie. Ouais, enfin, s'il la trouve une fois, c'est déjà bon. Ouais, c'est bon. Chaos Corner, bonjour. Ouais. Ok, je vois ça et lui, et puis on vous recontacte. Ok, bisous. C'est Vaseline, ils veulent savoir s'il y a moyen de faire un partenariat avec toi, Alex, parce que dans le genre je me tripote pour pas grand chose. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour sur ce petit top, mais vraiment tout petit. On passe à ton flop? Quoi, tout petit? Gros top, on a gagné? Micro top. Oui, Quoi, micro top? Bah après, il faut lui laisser se gargariser sur des victoires parce que. c'est ça. Elles seront pas nombreuses. On passe à ton flop? Mais putain, mais c'est quand même, si on y réfléchit, c'est quand même hallucinant. Je veux dire, toi, tu joues avec Cleveland, lui, il a les Giants, Daniel On a Jones, 2 victoires et comme lui, vous, il a hein. les Patriots, et vous êtes en train de vous moquer de mon équipe qui est contender au titre. Allez, vous Contender faire au enculer. titre Ah bah oui. Ah oui. Cette année, j'y crois Bah, pas. bon rêve, ouais, mais bon. Faut déjà qu'ils aillent en playoff, ça serait bien. Ouais, sauf que s'ils sont en playoff, on est tous d'accord qu'il y a moyen d'aller au bout avec cette équipe. Alors Ah que bah vous. non, bah non, ah non, ah non. Alors, je vais resituer. Est-ce que mon équipe a quand même plus de chances d'aller en finale de conf que une de vous trois? Oui, que l'une de Bon, mais Ah voilà, non. c'est ce que je vous dis. Donc, Ah allez non, vous avec faire notre enculer. défense, on se retrouve en playoff. Mais ta gueule, tu. Avec playoff Dany. Alors qu'on rigole dans les commentaires, Le fameux playoff d'Ali. d'après vous, dans les commentaires, ça fait du référencement. Est-ce que les Giants ont une chance d'aller en finale de conf? Sauf que y a- Non, mais franchement, sans déconner, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il y a d'autres franchises. Bah, toi, dans la tu ligue, parles des hein. Il y a Bengals, pas que donc, nos 4 franchises, hein. Mais j'ai dernière- incubé. Et nous, on est dans la NFC. Moi, j'ai incubé. Nous, on est dans la NFC. Moi, j'ai incubé des receveurs qui sont capables d'aller en finale de conf. Toi, t'as Riri, Ah bon Fifi, Loulou. Reste tranquille, t'sais. Le problème, c'est que c'est un jeu d'équipe, tu vois. Il n'y a Oui, pas que c'est 3 ça. joueurs sur le terrain. Et que s'il y a qu'un côté qui marche, ça va pas loin généralement. Puis qui marche. Et, Oui, lui, il en a aucun qui marque. Alors, Ah bah si, notre défense, leader de la ligue en sac. Et puis c'est parce que Malik est blessé, c'est tout. Regarde. Et vous avez une super défense et vous avez réussi à perdre contre une équipe qui est. Bah, on a soi-disant pris que nulle. 17 points. Contre une équipe qui est nulle. On a pris soi-disant. que 17 points. Contre une équipe qui est nulle. On a pris que Bah, 17 vous avez points. perdu. Bon, ben voilà. Allez, on enchaîne. Bon, ton flop. Les Jaguars, c'est ça? Ah putain, oui, bah, je me rappelle plus. Oh. Je te rappelle que de ta grande victoire, je comprends. Bah, ça m'a omnibulé. Et pour te dire, sur la course de Joe Burrow, j'ai Nacho Van Ball, qui est aussi fan de Joe Burrow autant que moi, qui m'envoie la vidéo directe, genre quelques secondes après. La marque est de retour. Et du coup, je lui dis, ouais, moi j'ai fait la tâche de l'Australie dans mon slip. Et il dit, moi la Russie. Hein, vraiment, on était tous les deux à se palucher. Bon, chacun chez soi, hein. Enfin, on n'est pas comme Rémi. Ouais, non, mais on a compris. Mais chacun chez Ouais, soi, quoi. super grand jeu de Joe Burrow quand même. Bon, Ah les, ouais, bon, franchement, à la course. Hein. les Jaguars, c'est ton flop. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Pourquoi c'est ton flop, les Jaguars? Parce que du coup, on va arriver un peu sur le thème aussi de la semaine sur cette vidéo. Frérot, faut qu'il dégage Peterson. Ah ouais. Ta gueule. Ah bah les Jaguars, c'est un peu comme Cleveland, quoi. C'est
Tu sens qu'il n'y a pas d'énergie, c'est vide. Je dirais que c'est pire parce que lui, en conférence de presse, il l'a avoué, quoi. Lui, oui. Oui, c'est vrai, il a dit il faut changer de culture. C'est toi la culture, non? Quand tu dis ça en conférence de presse, c'est que t'avoues que c'est la merde. Je pense qu'il est encore là parce qu'ils avaient joué 2 matchs à Londres. Donc c'est un peu chiant de. Dès qu'il retourne aux États-Unis. De toute façon, avec la défaite de la semaine prochaine, tu peux venir au bureau, s'il te plaît. Il gagne contre les Patriots sur un match convaincant. Il y a peut-être moyen. Non. Déjà, il perd la semaine prochaine. Il a gagné contre les Patriots. Enfin, je veux dire, bon. Qu'est-ce qu'il y a de. Mais même une victoire contre les Pats, pour moi, c'est pas sursis, je veux dire. Non, même pas. Moi, je suis sûr qu'il est viré, même après les Pats. C'est juste qu'ils attendent qu'ils reviennent aux États-Unis. Deuxième victoire de la saison. Fais gaffe. Tu vas le pronostiquer du coup. Il y a Vaseline, ils m'ont rappelé là, ils vont augmenter le. Ça pourrait mériter une alerte huissier, ça. Alerte huissier? Mais il n'y a pas besoin vu que je vais le pronostiquer. D'ailleurs, en termes de pronostic, quand même, faut rendre à César. T'as fait une très belle semaine. Moi je. Le truc, c'est que je vois plus Boss dans le rétro. Tellement il est loin. Après, je suis juste 1 ou 2 points derrière Rémi. Bon, tu vois pourquoi. 2 points. Mais bon, Rémi est déjà loin. Là, t'es 1 ou 2 points derrière tout le monde, du coup. Oui. Faut rendre à César ce qui est. Non, 6 moi. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand Cédric a fait un perfect. Oh l'enculé. 14 sur 14. Et Devorx et moi, on a fait une game du perfect. 13-14. Après, bon, moi je suis 1 point derrière Rémi, mais j'ai oublié de pronostiquer le match de Londres. 2 points. Ah oui, mais après, si tu oublies de pronostiquer, c'est un problème en même temps. Il n'y a plus de triche comme l'an dernier. De toute façon, t'aurais pas pronostiqué un bon score, donc tant pis. Bon, tout ce que pas le score, mais par contre, oui, j'allais mettre les Bears. Oh, je suis sûr que non. Mon gars, vu comment j'ai chié sur les Jaguars. D'ailleurs, on y est sur les Jaguars là. Oui, mais voilà, donc on en revient à ce que mais je voulais juste rendre à Cédric quand même le perfect, l'enculé, pour un mec qui regarde pas les matchs, je trouve ça hallucinant. Et comme lui l'a dit lui-même, le pire là-dedans, c'est que quand il regarde les matchs, il est pas bon en prono. Bref, faut Peterson il dégage. Trevor Lawrence, mais je l'ai dit tout l'été, mais c'était complètement débile de filer un contrat comme ça, un mec comme ça. Après, il a pas été mauvais. Sur le match, il a pas été. Il est pas bon. Pas été mauvais. Deux interceptions. Non, une seule interception. Il est pas bon à la hauteur de son contrat, je te l'accorde. Mais il est pas mauvais. Ce match-là, c'est pas lui. Il y a deux fumbles de ses receveurs. Non, mais ce match-là, peut-être, mais tous les autres, il est nul. Pour moi, il y en a que 2 qui ont joué et tous les autres ont abandonné. Il est nul, il est vraiment pas bon. Tu files un contrat max à ce mec-là? Jamais de la vie. Moi, on me l'avait vendu comme le QB générationnel, il y en a un tous les 30 ans. Ah putain, s'il y en a un tous les 30 ans, moi j'en connais plein, des Daniel Jones, c'est comme lui. Parce que je suis désolé, actuellement, il a le niveau de Daniel Jones. Oh non, pas loin. Arrête-toi, tu regardes pas les matchs, ça se voit. Si, il est quand même un peu au-dessus. Je regarde 100% des matchs. Il vaut un contrat max, mais jamais de la vie. Il vaut Geno Smith. Non, il vaut pas un contrat max. Il vaut le contrat de Geno Smith. Voilà, sauf qu'ils ont fait une connerie. Aujourd'hui, tu surpayes, c'est la course à qui a la plus grosse trompette. C'est la course à la saucisse. On va payer les plus grosses saucisses. Alors, résultat, ils se sont endettés avec ce Mongolien qui je suis désolé. Et qui c'est qui a lancé cette course déjà? Quoi? La course à ces contrats-là, qui c'est qui a lancé cette course? Attends, parce que là, là ça va chier. Là, ta gueule. Là, ça va partir en couille. On est sincèrement en train de comparer Trevor Lawrence avec Joe Burrow. Bah ouais. Mais il y en a un quand ils ont autant de titres l'un que l'autre. Alors, putain, ça s'appelle un titre universitaire. C'est ce qu'on appelle la valeur étalon. Non, mais la tête. C'est la valeur étalon sur le marché. Non, mais là, va te faire enculer ta valeur étalon. L'autre, à chaque fois, au minimum, il fait finale de conf. Bah non, l'an dernier, il était pas en playoff. Il a pas fini la saison. Bah oui, mais il était dernier de div. Quand Joe Burrow joue toute une saison, à l'instar de Trevor Lawrence, mais ça arrive pas ça. Il va minimum en finale de conf. Est-ce que Trevor Lawrence son équipe va en finale de conf? Jamais non, mais tu sais quoi, en fait, je fais une émission avec des joueurs de fléchettes. Les mecs sont en train de comparer Trevor Lawrence à Joe Burrow. Si c'est pour me faire chier, c'est drôle. Si c'est véridique, c'est que vraiment vous pompez rien à la NFL. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez vous brosser le cul. Allez vous faire cuire le cul. Si vous comparez Joe Burrow avec Trevor Lawrence, mais allez vous faire cuire l'oignon. Vraiment, je vais allumer la plancha. Et puis je vais vous asseoir à tour de rôle. Allez vous faire cuire l'oignon. Ça va sentir bon dans toute la baraque. Ça va sentir le poulet. Trevor Lawrence, il a jamais eu ni Jamar Chase ni Higgins. Et rien de ce niveau-là. On peut faire du pédalo après. Voilà, faites du pédalo après si vous voulez pour vous refroidir l'oignon. Ah non, mais si tu penses vraiment que Joe Burrow au niveau de Trevor Lawrence, allez vous faire. Putain, je vais remettre la montre à la tachycardie là pour voir. Mais parce que là, là, ça va vraiment. Putain de bordel. Non, mais je suis avec des joueurs de fléchettes. Bon. Allez vous faire enculer. Allez les Jacks, nouvelle défaite pour les Chatons de Floride. Trevor Lawrence aurait à coup sûr plus de succès dans Drag Race que sur un terrain de football. Mais il n'est pas le seul fautif dans ce naufrage. Le jeu au sol ne performe pas assez. Etienne est même coupable de plusieurs fumbles depuis le début de la saison. Les receveurs drop, pas autant qu'à Cleveland certes, mais quand même. Et que dire de la défense où le pauvre Cisco
erre comme une âme en peine, seul dans le néant. On retiendra aussi les déclats de Cisco. Et pourtant, c'était le retour d'Evan Ingram. Oui. Il a, à part son femelle, il a fait son match. Il a fait son match. Ouais, il fait 100 yards. On retient les déclats de Cisco qui dit que toute l'équipe a abandonné. Donc comme ça c'est clair. T'imagines que quand t'as un mec dans le vestiaire comme ça qui sort des déclarations publiques comme ça, c'est chaud. Ça pue du cul. Ce bon vieux Dougie réclame un changement de culture. Lui ferait peut-être mieux de virer son coordinateur offensif de tout temps, Press Taylor, sous peine de se faire saléifier. Bah, sachant qu'à Philadelphie, il s'était déjà fait virer parce qu'il voulait pas virer son coordinateur. Il voulait pas virer Press Taylor. Bon, de toute façon, à mon avis, moi, c'est déjà trop tard. Je pense qu'il va sauter. Il attend juste le retour aux États-Unis. Quand ça va rentrer. Et ciao, hein, et peu importe le résultat contre les Patriots. Une défaite. Du coup, le thème de la semaine, tu vires Doug Peterson ou sursis? De quoi? Moi, la semaine prochaine, il virait. Oui, ciao. Oui, dès qu'il rentre à Jacksonville, il va dans le bureau. Non, même pas. Enfin, comme Salé, là. Comme Salé. Il voit pas les joueurs. Non, tes affaires. Sur le tarmac. Non, il essaie de rentrer, tu sais, et le badge, il marche plus. Voilà. Tes affaires, tu les recevras via Chronopost, t'inquiète. Même pas, il lui paye le billet retour. C'est ça. Tu restes à Londres. Ça, c'est jamais fait. Et là, l'avion s'écrase. Donc les Jacks, c'est Marshall, l'équipe universitaire de Marshall qui avait eu comme ça, mais ils en ont fait un film où l'avion s'est écrasé. Ouais. T'as toute l'équipe qui est morte et t'avais un coach qui devait prendre l'avion et finalement, je sais plus pourquoi, il devait aller voir autre chose et t'as un des autres coachs qui lui devait pas prendre l'avion, qui lui a dit, tu sais quoi, je te laisse vas-y, je prends l'avion et vas-y. Et du coup, le mec, il a eu du cul, il est pas monté dans l'avion. Destination finale, quoi. Ouais. Mais il y a un film comme ça vous intéresse, parce que souvent on me demande s'il y a des films football américain. Donc Marshall avec, je crois que c'est Matthew McConaughey qui joue dedans, parce qu'en fait du coup après ils ont essayé de reconstruire l'équipe, mais tu repars de tu repars de loin, de que dalle quoi. Donc avec Matthew McConaughey, je crois que ça s'appelle We Are Marshall. Si ça vous intéresse, film football américain très bien dans les années 60-70, je crois, un truc comme ça. Donc du coup pour terminer, les Jacks c'est 4-5 concédés, un fumble, une interception. Bref, un match bien dégueulasse. Un match à oublier. Voilà. C'était la première fois qu'ils perdaient à Londres. Ouais. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de matchs à oublier chez les Jags. L'espoir fait vivre. Donc, un match bien dégueulasse, mais en face, faut reconnaître les gars qu'il y avait une belle équipe et c'est le top de Benji. Et ouais. Donc Benji, ton top, ce sont les Bears. Les Bears, ouais. Belle équipe, non mais. Qui ont mal commencé la saison. Ouais, mais ça progresse. Hein. Ils ont pas mal commencé la saison. Moi, je dirais que Caleb Williams a mis du temps à commencer sa saison. Et puis le coordinateur a mis du temps à se rendre compte qu'il avait le droit de jouer à la course. C'est ça. Non mais moi, et les deux. Autre chose, des petites passes écran, d'utiliser des André Swift comme il faut. Non mais il y a une vraie progression parce que Caleb Williams, son problème à la fac, c'était qu'il gardait trop longtemps le ballon, tout ça. Et là, ça fait 2 semaines qu'il a une moyenne de temps où il garde le ballon avant de faire sa passe, qui est en constante progression. Les lectures sont beaucoup plus rapides. On a vu plusieurs ralentis, on voit qu'il. Mais il est pas sous pression. Putain. Il est pas sous pression parce que quand tu lâches la balle au bout de 2 secondes, t'es pas sous pression. Non, mais même, faut arrêter de se branler sur Chicago. Ils ont fait un match contre une équipe que Cisco lui-même a dit. Ils sont pas rentrés sur le terrain. Donc arrêtez de vous branler. Mais ça fait passer. Je te parle que ça fait plusieurs matchs que c'est. Plusieurs matchs, ils ont gagné contre les Panthers, les Rams, qui jouent Sampu Kanakwa et Cooper Cup, et ils ont gagné contre les Jags. Putain, l'équipe en moi. Mais tu viens de faire un top sur une équipe qui a battu les Giants. S'il te plaît. C'est un top troll pour te faire chier. Ta gueule. J'ai jamais pensé que les Bengals c'était stratosphérique là actuellement. Et puis je suis pas en train de vendre les beers comme des contents. Il progresse car le joueur Riri Fifi Loulou. Mais il progresse. Mais bon, après leur calendrier il est pas dingue non plus. Je te parle pas de fléchettes, je te parle de. Oui, en plus tu parles d'un calendrier. Les Bengals ils ont joué Washington, les Patriots, les Panthers. Enfin, s'il te plaît. C'est pas dégueu, qu'est-ce que tu racontes? Oui, juste Washington. Ah si, Washington. Mais bon, après ils ont joué quand même les Panthers. Mais les Panthers on a gagné. C'est pas dégueu, mais pour une équipe qui est censée aller au minimum en finale de conf. Alors, putain, je vais recentrer le débat. Ils sont quand même à 4 défaites. Je vais recentrer le débat, c'est ma faute. Autant pour moi. Mais à culpa, mea maxima culpa. Oui. Le top Bengals, c'est du troll pour faire chez Benjamin parce qu'il avait trop ouvert sa gueule dans l'émission de la semaine dernière. C'est de la déconne. Comme je l'espère, putain, mon Dieu, je l'espère que Benjamin a essayé de me troll tout à l'heure en comparant Trevor Lawrence à Joe Burrow parce que sinon, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà, faut arrêter les conneries. Moi, je l'aurais comparé à Mac Jones. Mais chacun son truc. C'est le remplaçant de Trevor Lawrence. Allez vous faire enculer. Mais là, pour recentrer donc je pense pas que les Bengals sont stratosphériques. Je pense par contre effectivement
que ça va être très très dur d'atteindre les playoffs, mais que s'ils arrivent à les atteindre à la 7ème place, sur un malentendu, il y a moyen qu'en playoffs, s'il y a un déclic, je suis désolé, il y a moyen, je suis désolé, les Bengals, moi je les enterrerai jamais quand ils seront en playoffs, comme les Chiefs, ils peuvent être nuls toute la saison, voilà, tu vois, c'est le genre d'équipe. Ils sont pas beaucoup à avoir fait carrière sur un malentendu. Comparé aux Chiefs, quand même. Non, mais je compare pas, ce que je veux dire, c'est que c'est le genre d'équipe où s'ils arrivent à choper le spot en playoff, il y a moyen qu'en playoff, voilà. Je suis pas en train de te dire que ça va arriver. Ils peuvent battre n'importe qui. À l'état actuel des choses, ça n'arrivera pas. Voilà, d'accord. Mais ils peuvent perdre comme n'importe qui. Je suis pas en train de troll tout ça machin. Donc là, vous branlez sur les Bears alors qu'ils ont affronté Riri, On n'a pas dit qu'on se branlait. Je suis pas en train de me branler, je dis juste qu'il y a des progrès. Ouais, mais le progrès, quand t'as pas de pression, que tu joues une équipe de merde, moi aussi je peux progresser. Mais le bilan de 4-2, faut l'avoir. Est-ce que les Bengals l'ont? Bah, ils ont pas. Ah non, ils sont à 2-4. Ils sont à 2-4. Merci, Alex. Et les progrès techniques dans le jeu de Williams, ils y sont. Mais quand t'as pas de pression, c'est plus facile de. Mais il a pas de pression parce que tu lâches la balle vite. Oui. C'est un des principes. Hein. Brady, il était jamais sous pression parce qu'il lâchait la balle vite. Parce que la défense, elle a chié en face. Rose, il a pris 4 sacs, c'est peut-être parce qu'il a pas lâché la balle assez vite. Ça a été toujours un problème de sa carrière. Il la lâche pas assez vite. Et puis, ça associe une ligne de merde et tu prends des sacs. Donc, Caleb Williams, il la lâche plus vite que Burrow. Et alors, ça ne fait pas un bon QB parce qu'il lâche le ballon. Sauf que pour l'instant, dans certaines circonstances, c'est bien pour ton équipe. Tagovailoa, il lâche le ballon en 1 seconde 2 et il est nullissime. Hein, donc, oui, mais c'est comme ça qu'il a réussi à faire une saison sans se prendre de commotion. Voilà. Bon, cette année, ça n'a pas marché. Il allait la chercher elle-même. Mais oui, le problème, c'est que cette année, il est allé. Bon, En plus, il l'a fait tout seul. non, mec, bon, au bout d'un moment, gros. On me met plus de pression, j'y vais tout seul. Je vais la chercher, moi. Peut-être la première. Alors. Bon, Benji, on t'a coupé. Fini sur les Bears. Du coup, il y a Arrête de couper, toi. Leur défense est bonne depuis le début de la saison. Parce que les premiers matchs, ils les ont gagnés grâce à la défense. Il y a un jeu de course. Il y a un jeu de course qui, petit à petit. Depuis 2 weeks, il y a un jeu au sol. Vraiment très performant. Et il y a une bonne. Et on commence à voir toutes les armes de Chicago. C'est que même s'il y en a un qui fait pas un super match, voilà, c'est l'autre qui prend. Moi, le seul truc qui me fait chier dans cette histoire, c'est que je me dis que si Chicago fait une belle saison, Eberflus il va garder son poste. Oui, ça m'emmerde. Et ça, c'est un peu con quand même. Surtout vu le niveau de la défense de Chicago. Elle est vraiment bonne. Quoi. Le coordinateur défensif fait de l'excellent boulot. Moi, il y en a un qui m'emmerde, c'est Keenan Allen. Hein. C'est pas ouf. Hein. Bah si, là, il a fait un super match. Ça y est, il est intégré dans l'équipe quand même là avec ce week-end. Il a raté 2 ou 3 matchs aussi. En fantasy, c'était pas ouf. Si, il a fait 20 points. Je juge une saison d'un joueur par rapport à sa Après, fantasy. comme le dit Benji. Moi, je juge par rapport à ma fantasy, j'en ai marre de perdre. Il y a eu un match, c'était Odunze. La semaine dernière, c'était DJ Moore. Cette semaine, c'était Cole Kmet et puis Keenan Allen. Bon, bah. Mais je l'ai noté, ce sera un de mes tops aussi. C'est l'avantage, donc voilà. C'est le fait d'entourer ton quarterback de plein de cibles. Ça permet de. Même quand il y en a un qui fait un match moins bon. Donc moi, comme j'ai dit, en face, on a le top de Benji, une équipe en progrès offensivement, à l'image de son QB, qui commence à enchaîner les performances convaincantes. Caleb Williams, c'est 23 sur 29, 226 yards, 4 TD, une interception, plus 4 courses pour 56 yards. 25 premiers downs, un jeu au sol retrouvé avec un DeAndre Swift incandescent depuis 3 weeks. Ouais, presque 100 yards. Et puis même quand il est pas là, Johnson, Johnson, il fait ses jeux, il fait ses portées. DeAndre Swift, c'est 17 portées, 91 yards, 1 TD, plus 4 réceptions, 28 yards. À noter les 2 TD de Kmet et les 2 TD pour Keenan Allen. Les Bears progressent et sont à 4-2. C'est ça. Ils sont pas encore en playoff. Puis la progression, c'est aussi les matchs. C'est genre, ils avaient gagné à l'arrache contre les Titans, à l'arrache contre je sais plus qui. Et là, ils ont quand même gagné plus confortablement. Ils sont quand même à la lutte avec Tampa, là, au niveau des spots. Donc, bon. Non, mais dans la division. Non, mais là, pour l'instant, ils sont 4 dans la division, à 4 victoires. Entre Green Bay, les Lions et les Vikings, au bilan. Ah oui, ça se fera au bilan en fin de saison. Alors, c'est pas, et si au bilan en fin de saison, ils sont très bons. Au final, c'est possible d'en avoir 4, mais le miracle pour qu'il y ait les 4 de la même deal. On est d'accord. Bah non, parce que le problème, c'est qu'ils se jouent entre eux. Donc. Prochain match révélateur contre les Commanders. Oui. On va avoir un petit Jaden Daniels, Caleb Williams. Pas cette semaine, la semaine d'après. Ouais. Oui, parce qu'ils sont en bail. Ouais, parce qu'ils sont en bail, mais ça va être sympa. Avant de croiser les Cards, les Patriots, donc potentiellement peut-être 2 victoires. Et surtout. Potentiellement une victoire, une défaite, hein, je vois pas ce que tu veux dire ça. Ah, le mec, il est en train de se hyper. Et surtout, de terribles adversaires d'une division NFC Nord vraiment très très relevée. Parce qu'après, ils enchaînent Lions, Packers, Vikings. Ah, bah, de toute façon, oui, cette division, ça va être. D'ailleurs, cette division, je crois que c'est ton top, Alex. Exactement, moi c'était mon top. Les transitions. Sans transition, bonsoir. Monsieur Transition de retour. Ouais, moi mon top, ESPN, c'est de la merde. Est-ce qu'on n'enverrait pas ton CV, même pour vous déconner, à ESPN? Est-ce que tu créerais pas, boss, est-ce que tu créerais pas un jingle spécial transition pour Rémi? Avec Pépé. Justement, les transitions sont tellement bonnes que je avec peux plus PPDA des guignols, sans transition. Je peux plus intégrer de jingle tellement elles sont bonnes. Sans transition, par contre, est-ce qu'on n'enverrait vraiment pas le CV de Rémi à ESPN, juste pour le troll, pour déconner?
Imagine, ils nous répondent, ils disent oui, ben bien. Écoute, surtout Rémi en anglais sans transition. Oui, parce que tout le monde sait que c'est moi qui parle le mieux anglais dans l'équipe, donc Rémi. N'oublie pas de préciser que je fais très bien Taylor Swift. Ah oui, c'est vrai, faut le mettre sur le CV. Et Michel Berger, mais je suis pas sûr que Michel Berger, ils ne connaissent pas, je crois. Ah, le Saturday Night Live avec le duo Rémi avec Taylor Swift. Ah, je veux y être. Le sosie français de Taylor Swift. Vas-y, Alex. J'espère pour toi que Kelsey va pas te confondre parce que dans les oh my God. dans les coulisses, oh my God, dans ton cul. Allez, Alex, pardon, on t'a coupé. Oh, pas de souci. Moi, oui. Donc, mon top, c'était toutes les équipes de la division NFC Nord. En termes de bilan, déjà premier point. En termes de bilan, Minnesota avec leur bye week, ils sont quand même à 5-0. Ouais. Et ensuite, on a Détroit à 4-1 et Green Bay et Chicago du coup à 4-2. 4-2. Donc c'est vraiment un beau différentiel, c'est-à-dire 2 victoires minimum de différentiel. Et surtout, c'est entre guillemets, là Benji vient d'en parler, Chicago. On les voit beaucoup plus forts et on les voit en progression. Et j'ai l'impression que toutes les équipes de cette division, à part Minnesota qui sont à 5-0, donc la progression, il n'y en a pas, vu qu'ils sont très forts depuis le début. Mais toutes ces équipes sont en progression. Même malgré, on en parle, la blessure de Hutchinson, même Détroit sont en progression au niveau de leur jeu. C'est-à-dire que Jared Goff, il distribue, c'est beaucoup plus complet en attaque. Ouais. Entre les rushing yards et les passing yards. Franchement, quand on voit Montgomery et Gibbs à 12 courses chacun, et dont 2 TD pour Montgomery encore cette semaine, Goff qui fait 315 yards, et entre guillemets la défense aérienne de Détroit qui commence à être clutch, parce qu'ils font quand même 3 interceptions. Terran Arnold qui progresse à l'écart de il y a que moi qui suis... Mais bon, après c'était face à... Non mais c'est ça, je veux dire, à un moment donné, mais même moi j'aurais pu... En fait, bref, c'est quand même pour dire que faut aller les prendre ces matchs-là, et enfin il y a gagné les matchs avec un vieux 17-7 éclaté et foutre une vraie dérouillée à Dallas. Ils l'ont pas gagné, c'est ça que putain, il y a que moi qui vois les matchs où ils l'ont pas gagné. Dallas l'a perdu. Non, tu mets pas 47 points. Quand t'as une équipe comme ça en face, Dallas l'a perdu. Dallas, ils étaient pas. C'est l'équipe de Détroit qui leur a laissé aucune chance. Mais absolument pas. Dallas n'y était pas. Dallas, ils sont pas rentrés sur le terrain. Attends. Oui, allô? Oui? Ouais, c'est l'hôpital psychiatrique qui t'appelle là, non? En fait, on me demande, est-ce que la mauvaise foi de Boss peut enfin rentrer chez elle, là? Non, parce que là, c'est bon, quoi, sérieux. Ah non, mais... Ils les ont démolis, c'est tout. 47-9, à un moment, t'as une équipe qui joue quand même au football. Bah, ils ont affronté une équipe de maternelle avec des couettes, moi aussi, j'aurais pu... Oh, mais putain, les ours de Toulouse auraient mis autant de points. Restez tranquille. Allez, je sais pas. On en parlera tout à l'heure, t'inquiète pas, on en parler de ce match. Si Cincinnati, ils auraient mis 35 points à New York, ok, j'aurais dit d'accord, bon, là, vraiment, mais non, là, tu vas dire ça. Là, Détroit, ils ont été bons dans quand tu mets 47 points, il faut récompenser quand même l'équipe, quand même. Yo, sérieux. 47 points dans les Ravens contre les Bengals, où ils mettent beaucoup de points, je veux bien que là. Mais putain de bordel de merde, Dallas n'est pas... Ouais, puis merde, il n'y avait pas de répondant en face. Il y avait rien. Mais ils se sont fait marcher dessus, c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, ils se sont fait marcher dessus. Là, pour le coup, c'est une dérouillée. On n'a pas la même vision du... Là, pour le coup, c'est une dérouillée. C'est une dérouillée, point. Pour moi, ça, c'est une dérouillée, définition. Ça, c'est une dérouillée. Pour moi, ils ont affronté les cadets de Melun, voilà. Mais branlez-vous en disant, ah là là, les pauvres cadets de Melun. Ils ont battu les cadets de Melun. Non, mais branlez-vous sur les cadets de Melun. Ils ont rien demandé, les cadets de Melun. Non, mais moi, ça me trouve le cul. Mais vous vraiment. Mais non, mais je vois pas comment tu peux dire Dallas a perdu le match. Moi, je vous paluchez sur des équipes qui battent Riri, Fifi et Loulou. Je trouve ça affligeant de se palucher sur ce genre de match. Le Bills Jets avec les Jets qui ratent 2 coups de pied et qui ont des pénalités à tout va. Oui, ils ont perdu le match. Attends, mais là, c'est pas pareil. J'ai une question. C'est pas toi qui avais prédit les Cowboys première division en fait? Alex aussi, je crois. Ah non. Alex aussi, non. Si, on est tous les deux. Oh putain, de bordel de merde. Je l'ai monté la vidéo, on est tous les deux. Pour moi, t'avais dit les Cowboys première division. Moi, je vous ai dit, il y a un monde où ils sont 3e. J'avais dit les Commanders peuvent être 2e. Et mais je pense pas. Alerte spoiler. Mais les Commanders sont. Non mais puis même. On s'en fout de là. C'est pas le sujet. Moi mon sujet là, il est même pas de bon ou pas bon ou de Dallas. Je m'en fous. Pour moi, il est pas là le problème. Il est que entre Chicago et la Détroit, pour moi, vous paluchez sur des équipes qui ont affronté des petites filles avec des couettes. Je trouve ça aberrant.
Branlez-vous sur des équipes qui se Ça reste la NFL en fait. Ça reste quand même une équipe qui était en finale de conférence l'année dernière. Détroit, quand ils ont battu les Seahawks, là oui. Détroit, sur ce match-là, ils affrontent des petites filles, ils ont affronté des cadets de Melun qui étaient en plus un peu travestis avec des couettes sous les casques. Je suis désolé, vous vous branlez sur. C'était quoi ton top la semaine dernière? Je sais plus. L'homogénéité de la ligue. Ouais. Ça reste des matchs NFL qu'il faut gagner. Et puis ils ont pas gagné 3-0, ils leur ont mis 47 points à la maison. Et en plus, ils auraient pu marquer plus, c'est juste qu'à la fin, ils voulaient absolument faire marquer un lineman offensif pour les troller de l'an dernier. De toute façon, puis les Seahawks, c'est pas 3 défaites d'affilée là aussi. Et puis, de toute façon, je suis tout seul contre 3, je vais pas me battre. C'est quoi? Vous avez raison, je respecte la démocratie, le nombre a raison, j'ai tort, vous avez raison. Continuez parce que l'émission elle va durer. Là, je vais m'enculer la vie, je dois monter dans la nuit, elle va durer 4 heures. Donc, branlez-vous sur tout ce que vous voulez, je vous interromps plus. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai toujours tort. Il y en a qui me comparent des Trevor Lawrence avec Joe Burrow. À partir de ce moment-là, j'ai compris où j'étais. Donc, merci messieurs, dames, continuez l'émission. Et moi, je ferai le montage cette nuit. Et puis, je raconterai ce que je voudrais sur les lives. Merci messieurs, dames. Troisième point, on passe à Green Bay du coup. Là c'est pareil, pour moi il n'y a pas de progression, c'est juste qu'il est revenu en fait. Enfin, Jordan Love revient. Oui, mais justement, ça fait quand même la différence. Bah ouais, il joue à Malik Willis. Ouais, mais je tiens à souligner, Malik Willis, il y avait 2 victoires, 0 défaites. D'accord, mais bon. Il faut le dire, il a pas fait de la merde le bonhomme. Le progrès par rapport à l'année, c'est la défense surtout. Et c'est surtout que maintenant ils ont affronté les Cardinals qui sont quand même pas rentrés sur le terrain non plus. Hein. Et qui jouait sans Marvin Harrison, qui a fait une commotion au début du match. Là, c'est vrai que la blessure d'Harrison dès le début du match, ça a pas aidé Arizona. Mais Green Bay a quand même enfoncé le clou et a été quand même très bon tout au long du match. Et il retrouve ses capacités physiques, Jordan Love. On voyait que la semaine dernière, il était pas à 100%. Là, on commence à retrouver un peu plus de sa mobilité. Il y a quand même des similitudes entre ces 3 équipes, je trouve. C'est-à-dire qu'au niveau de l'attaque, t'as des quarterbacks qui peuvent se permettre de distribuer parce qu'ils ont des escouades offensives qui leur permettent d'être bons. Voilà. C'est-à-dire que le corps de receveur, je suis désolé, mais le corps de receveur de Green Bay, c'est très bon. Les 2 running backs et le corps de receveur de Détroit, c'est très bon. Ouais. Et le corps de receveur et le corps de tight end de Chicago, c'est très bon. C'est-à-dire que ces quarterbacks là ont des valeurs sûres sur les Vikings aussi. Les Vikings tout au long de la saison. Oui, mais non, mais les Vikings les Vikings n'ont pas joué cette semaine. Voilà. Et il y a Hawkinson qui va revenir aussi. Et il y a un Vikings Lions ce week-end. Oui. Donc ça va être bien. Ça va être un vrai test pour les Lions. Pour les Vikings aussi. Ah, les deux. Hein. C'est leur premier match jeudi. Ouais. Ah non, c'est pas. Attends, mais pourquoi un vrai test? Ils ont déjà eu un super test là cette semaine contre Dallas qui était exceptionnel, non? C'est pas ça qu'on m'a dit? Non, mais on savait que. Moi, je savais. C'était un gros test. Ah non, mais moi, Dallas, ça fait 3 ans qu'ils font les playoffs, Dallas, que je sache. Mais moi, je savais que les Lions allaient mettre. Ils sont censés gagner leur div. Retour de bye week, ils vont être bien frais. Moi, je me doutais que ça allait finir à plus de 15 points d'écart. Non, mais moi, je pense qu'ils ont déjà eu un test. Sur ça, vraiment, ils ont affronté de l'adversité vraiment en défense, en attaque, en équipe spéciale et tout. Ils ont tué. Mais non, mais pourquoi Alex, il dit là, ils vont avoir un vrai test cette semaine et ils l'ont eu là déjà, non? Là, ils vont avoir 2 gros tests en fait. Ok, d'accord. Non, mais. Arrête, le téléphone va sonner. À la mauvaise foi, là, elle va revenir. Les gars, juste petite question. Quelles sont les 4 premières équipes en termes de différentiel de points? Les 4 de la NFC Nord. C'est ce que j'allais dire, il n'avait pas noté. C'est ça. C'est ça. Si, j'en ai parlé. Il en a parlé. Ah, t'en as parlé? Bien sûr que si, je l'ai dit. Voilà. Ah, vous m'écoutez pas en fait. Non. Et après, on dit que j'avais des bruits dans mon oreille droite. Bon, quand je compare Joe Burrow à Mac Jones, ça, il y a du monde pour m'écouter. Mais alors quand je dis il y a plus personne, quoi, super. J'ai pas grand chose à rajouter. Moi, j'ai mis simplement, il y a de très bons coachs ou de très bons coordinateurs. Matt Eberflus. Et Matt Eberflus au milieu. Mais il y a Matt Eberflus. Voilà, j'ai mis à part Eberflus. Il y a des très bons coachs et il y a Eberflus. Et il y a Matt Eberflus. Mais bon, on va quand même bien se régaler dans cette division. Continuer de se régaler, ouais. Oui, franchement, voilà. Et du coup, il y a des coachs qui performent beaucoup, mais alors beaucoup moins. Et c'est le flop de Benji. Ah ouais. Vas-y, Benji. Bah, il y en a quelques-uns qu'on a mentionnés rapidement. Hein, Peterson. Donc Peterson. Ou le mec va quand même dire en conférence de presse qu'il faut un changement de culture. Ah non, mais juste du coup, pour le thème de la semaine, Eberflus, du coup, on lui donne un sursis. Ah bah oui, compliqué là. Malheureusement, et en plus, son côté du ballon, c'est la défense. Et la défense, elle est. Et la défense, c'est très bonne. S'il avait perdu, vous auriez demandé à ce qu'il soit viré? Non, pas tout de suite. Pas encore. Pas déjà. T'as 4-3 si. Enfin, faut attendre le bilan de la saison, je pense, sur un coaching comme ça.
Parce que Chicago, au début de la saison, on les attend pas non plus. Non, mais. C'est au mieux, ils peuvent gratter la 7ème place au mieux, quoi. De mémoire, on en avait parlé et on avait dit que selon les résultats de la saison et l'avancement de Caleb Williams dans sa saison rookie, il pouvait garder son poste, lui. S'ils avaient perdu, ils seraient à 3-3. C'est pas un bilan déshonorant non plus pour Chicago à ce stade de la compétition. Là, ils sont à 4-2. Ils sont dans la course. Et puis il faut voir comment, enfin, ce qui va donner du développement de Caleb Williams. S'il le fait performer. Oui, il n'y a pas de raison. Et puis après, il n'y a pas encore eu les tests, il n'y a pas encore eu les matchs de division, donc ils ont crânement leur chance aussi pour revenir rapidement sur les Vikings. Hein. Le flop. Bah du coup, donc on n'a pas mentionné Pederson. Ouais. Moi, je pense on en a parlé un petit peu, mais Stefanski, hein. Stefanski, je comprends pas s'accrocher. Moi non plus. Je comprends pas. Mais je l'avais dit l'année dernière. Je l'avais dit. Moi, ça m'a l'année dernière, c'était les conditions étaient un peu pareilles, un peu pas bonnes. Et je me doutais. Mais il y avait un vrai esprit dans l'équipe. Là, il y a plus rien. Je voulais pas qu'il ait le coy. Ouais. Je voulais pas qu'il ait le coy. Mais quoi ? Le coach of the year. Ah. Moi, je voulais pas que ce soit lui, parce que je me doutais du truc. Hein. Moi, c'est pas ça qui m'impressionne. Moi, c'est Flacco qui avait vraiment une super alchimie avec toute l'équipe. Après l'équipe a quand même surperformé l'an dernier. Oui. Je suis désolé. Non, mais là, dès que t'as Deshaun Watson dans l'équation, je suis désolé, ça part en couille. Bah ouais. Voilà. Mais c'est surtout que tout est mort, quoi. Il y a pas d'énergie. Déjà, quand t'avais Deshaun Watson, ça chie dans la gueule. Pas déjà quand il était là. Ça a marché que quand ils ont mis Flacco. Hein. C'est ça. Ouais. Donc le problème. Non, l'an dernier, il était à 4-1 Watson quand il se blesse. Moi, je pense que le problème, c'est pas le coaching. Le problème, c'est le quarterback. Oui, non, mais je pense. Parce que Stefanski. Je pense qu'il y a les deux, moi. À partir du moment où Deshaun Watson sera sur le banc, si un jour ça arrive. Avec James Winston, il y a moyen que ça marche mieux. Déjà, l'équipe. Là, il n'y a plus un match Cooper. Déjà, l'équipe en elle-même aura envie de jouer différemment. Oui, c'est sûr. Et ça joue, ça, dans le coaching. Même si je sais bien que Stefanski est obligé. Quand tu vois les joueurs entendre ces déclarations, il est jamais obligé de rien. Il est pas obligé. Il peut dire au propriétaire, soit vous gardez Watson mais vous me dégagez, soit je fais ce que je veux. Il est persuadé qu'il est obligé. Non, pour moi, il est jamais obligé de rien. Sinon, il saute. Il est jamais obligé. Donc je pense qu'il vaut mieux sauter que de faire la saison avec Watson. C'est un coach qui a pas de couilles, c'est tout. Mais oui, mais lui, il pense pas ça. Il a pas de principe. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais lui, il pense pas ça. Mais même, on en a parlé sur le live, Rémi, il est persuadé que Stefanski est obligé de le garder. Mais oui. Il était jamais obligé de rien. Ben oui. Mais c'est ça où il perd son poste. Qu'il perd son poste. Mais je perds ton poste avec la tête haute. Mais il a pas la tête haute. Parce que là, en faisant ça, en fait, il va perdre son poste à la fin de la saison et plus personne ne voit peut-être de lui. Non, mais même, moi, je lui ai dit qu'il est pas obligé, à mon avis. Il fait ce qu'il veut. Non. Pour moi, il est obligé parce qu'il veut garder son poste. Non, il peut. Mais moi, à mon avis, s'il veut vraiment. Réduction dans un même lui a dit, après, on accorde le crédit qu'on veut, mais même lui en conférence de presse, il a dit on m'oblige de rien. Si je veux mettre Winston, je mets Winston. J'ai le droit. Ça, c'est encore du pipeau devant les journalistes. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il a vraiment le droit s'il veut. Je pense que. Mais il va pas avouer le contraire. Réfléchis 2 minutes. Il va pas dire le contraire. Moi, je pense réellement. C'est se désavouer devant ses propriétaires. Moi, je pense que les propriétaires, ils en ont marre de passer pour des clowns. Que, à mon avis, s'il leur dit Watson, ça sera mieux, ils vont lui dire tu sais quoi, mais essaye, et puis on verra bien. Ça, c'est trop. Bah, Alex, il est d'accord avec moi, en tout cas. Bah, Alex, peut être d'accord, moi, je suis d'accord. Mais moi, je dis simplement que je pense que les joueurs, à un moment, quand ils entendent ces déclarations, ils ont, que ce soit pour Watson ou pour Stefanski, plus envie de le suivre, mais ils ont plus envie de le suivre et de soutenir Stefanski non plus. Ils ont plus envie de se battre. Moi, pareil, il y a eu une image à un moment aussi, et j'ai bondi de mon siège quand j'ai vu ça, où il y a une 4ème tentative que Watson ne veut pas jouer. Oui. Stefanski demande ce que Watson joue la 4ème tentative, et lui, là, Troudu qui veut pas la jouer. Il s'en va. Il s'en va et tout le monde s'en va. Bah non. Non, même pas tout le monde s'en va. Il se regarde la vidéo, il se barre, il détache le casque, il part sur la end zone, mais même pas côté Stefanski, c'est-à-dire vraiment il va s'asseoir et t'as tous les joueurs qui sont sur le terrain, il fait bon, du coup on fait quoi, on la joue, on la joue pas. Moi je suis désolé, je suis Stefanski et à un moment donné. Moi un truc comme ça, Winston il rentre pour la 4ème. C'est ça. Temps mort, Winston il rentre pour la 4ème et toi mon pote tu peux aller à la douche. Ah ouais, tu peux aller à la douche et tu reviendras pas. Terminé. Tu fais ça, mais jamais. Moi, je dirais à un moment donné, le respect il est perdu. C'est ça, une équipe ça se tient. Et même, j'irais même plus loin, en faisant ce genre de conneries, tu perds aussi le respect des autres joueurs. Ouais, parce qu'ils disent tu peux faire ce que tu veux. C'est ça, visiblement, c'est pas la fête à la maison. Le patron, c'est pas lui, visiblement, c'est Watson le patron. Mais je dis pas le contraire. Moi, et justement, j'aurais fait comme vous, et j'aimerais que ce coach porte un peu plus ses couilles, mais le problème, c'est qu'il tient trop pour moi à son poste, et que du coup, déjà, il a perdu son vestiaire.
et qu'il fait juste ça pour pas se faire incendier par les propriétaires. Pour moi, c'est la même connerie. Rappelez-vous, il y a deux ans, je crois, je sais plus, Cliff Kingsbury et Kyler Murray. Ouais, quand Kyler Murray il crie dessus. Ouais, il engueule comme ça au bord du terrain. C'est même Hopkins qui est obligé de venir le calmer et tout ça. Là, pour moi, ce genre de truc. Ouais, mais après t'as pas les mêmes mots de tête. Parce que quand ton quarterback est bon ou quand il fait le job, c'est pas la même chose que là Watson qui fait pas le job. Là, Watson, il fait même pas le job. Ah oui, moi, donc tu te poses même pas la question. Ah non, j'envoie la douche. Et puis, t'aimerais pas remettre l'équipement dimanche prochain, frérot, tu joueras pas. Je préfère jouer Ditier qui sortira les doigts du cul parce qu'il est pas bon, mais il a envie de. Et puis en vrai, à Cleveland, t'as besoin de fun, t'as besoin de quelque chose d'autre là. Mais Winston qui balance 700 yards. Winston, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a toujours amené de l'énergie dans ses équipes, il sait toujours passer des trucs. Ah bah il veut se bouffer les doigts à la win. En vrai, le seul truc qu'on lui reproche à Winston, c'est des interceptions. Le reste, je suis désolé, bon, il est pas dégueu. Enfin, 87 interceptions par an. Ça fait beaucoup. Ouais, mais combien de télé? Ah bah, 87. Mike Evans, il s'est régalé. Je peux dire que Mike Evans, il aimerait bien le revoir. C'était combien? C'était 33 TD, 33 interceptions. C'est ça. 33-30, ouais. Non, je crois que c'est 5 milliards. 30-30. Et 5 milliards. 5 milliards, ouais. Ah ouais. Ça balançait, hein. Ah bah, j'ai dit, Non, mais imagine, t'enlèves les interceptions, les stats qu'il fait. Jerry Jeudy, il peut courir, je peux te le dire. Là, t'enlèves les interceptions. Oh, c'est extraordinaire comme stat. Bref, l'émission. Bon, voilà, donc du coup, Stefanski, pour moi, pose tes couilles, soit tu dégages Watson, soit tu pars. Parce que en plus, je vois pas ce que tu as gagné. Bah non. Parce qu'à la fin de la saison, tu vas sauter, c'est toi qui vas sauter. Ou alors tu restes, mais tu restes avec Watson. Ouais, encore. Qu'est-ce que t'as gagné en fait? C'est ça. Ok. Bon. Après, moi, je pensais aussi à Dennis Allen. Parce que bon, Dennis Allen, tant que la défense elle faisait des trucs, commencé la saison. tant que la défense elle faisait des trucs, tu pouvais dire bon, lui il s'occupe de la défense. Ouais, là, depuis deux matchs, la défense. Wow. Ah, mais. Puis les plaquages manqués, les. Ouais, enfin après, tu joues avec. Pourtant, non, en défense, il y a du monde. Hein. Non, mais je te parle pas de défense, oui, enfin, si, oui, d'accord. Bah non, je veux dire, là, le Rattler, il a fait son match, hein, comme il a pu pour un rookie. Il commence, un des premiers ballons, il y a son receveur numéro 1 qui se fait exploser. D'ailleurs, je sais même pas comment le joueur, il se prend pas une pénalité de partout. Enfin, bref. Et en plus, il y a fumble, touchdown. Non, mais le Rattler, il a fait son match. C'est juste en défense, la défense, elle a explosé. Avec les joueurs que tu as sur la défensive des Saints, tu peux pas les formes de plaquage qu'il y a eu en deuxième mi-temps. Tu peux pas prendre 50 points avec les joueurs. D'ailleurs, il est pété, hein. Ouais. Et il va peut-être. Mais il est encore protocole commotion. Et il est toujours en protocole commotion. A priori, il va pas jouer ce week-end. Ah ouais. Oui, mais bon, il devrait revenir vite quand même. J'ai vu Steel Remains, c'est une protocole commotion. Du coup, petit aparté de 2 secondes sur Rattler, quand même. Parce que, pas trop mal pour une première. Franchement, pour une première fois, c'était pas vilain. Mais même Drake May, enfin les deux, on va faire une jonction Drake May Rattler. Surtout Drake May. Enfin, moi, tu me demandes mon avis. Les stats. Non, mais tu vois, comme quoi, tout le monde. Attends, Alex, tu peux en témoigner. Est-ce que je vous avais pas dit qu'il fallait le faire jouer? Tout le monde me dit, mais non, vous l'envoyez au goulag, vous l'envoyez au goulag. En vrai, c'était tôt quand même. On en reparle la semaine prochaine quand il se fait faire les croisés sur un sac. Est-ce que je l'avais pas dit, Alex? C'était tôt. Pour moi, qu'il fallait le faire jouer. Bah pour moi. On en reparle dans 2 matchs quand il se fait faire les croisés. Il a du talent, il a fait son match. Mais je pense encore que c'était tôt. L'impression visuelle est meilleure que les stats. Les stats de Rattler et Drake May sont pas si exceptionnelles. Non. Mais l'impression visuelle est quand même. Puis il y a les conditions bonnes. Plutôt bonnes. Mais c'est surtout que Drake May, il a un bras déjà. Et puis c'est surtout qu'il ose. Ça on le savait, ça. Parce que Brissett n'osait pas. Donc bon. Je vais revenir vite fait sur les coachs. Mais il y aura du gâchis, hein. Oui, les coachs. Du coup, Denis Allen. Ouais. Ça dégage. Ah oui, ça dégage. Oui. On est d'accord. Moi, je voulais aussi parler de Mike McCarthy parce que mine de rien, Dallas, ça fait quand même 3 fois qu'ils arrivent à domicile et qu'ils se font 4 fois d'affilée parce qu'il y avait les playoffs. Mais éclaté, c'est des records NFL, hein, de l'enchaînement de matchs à la maison là. C'est des records de franchise. Hein, non, NFL, record NFL. C'est incroyable. L'enchaînement comme ça, de se faire poutrer autant à la maison de 4 fois d'affilée. C'est chaud. C'est record NFL. Mais là, c'est pas d'ailleurs à domicile pour eux, c'est pas le record. Si, c'est le record absolu. Oui, non mais là, je parle pas de ce match-là. De ce match-là, oui. Si. Mais l'enchaînement des 4 matchs, c'est aussi un record. Ouais. Je comprends pas comment une équipe elle peut arriver aussi pas préparée. Après, on leur a dit qu'il faut battre des records cette saison. Ils l'ont fait. Alors, t'as beau avoir Lawrence absent, Micah Parsons absent, Daron Ben absent. Ça fait pas tout. Mais merde, t'as le droit de défendre un peu mieux quand même. Et l'attaque. Vous jouez beaucoup quand même. C'est l'attaque. Ça joue beaucoup, mais quand même. Et l'attaque. L'attaque, ils ont pas des absents. L'attaque, il y a aucun absent. Non mais l'attaque, alors. Si, il y a Brandon Cooks. C'est pas pour défendre les Cowboys. Mais quand tu vois le début de saison, c'est pas pour défendre. C'est pas pour défendre. C'est pas à ton habitude. Attends, c'est pas les Cowboys. Je veux pas forcément je m'en fous. C'est pas pour défendre les Cowboys, mais vous dites ils ont tout le monde. À part Brandon Cooks. Alors déjà à part Brandon Cooks. Qui faisait un début de saison de merde. Moi j'ai envie de dire ils ont
personne à la base en titulaire. Bah si, ils ont 6 dilemmes. Ouais, c'est tout. Top 3 receveurs de la ligue. Oh non, Non, il a été blessé. Ils ont 6 dilemmes, voilà. Je suis désolé. Il a joué ce canard. Oui, mais il a été blessé une partie de la saison. Qu'est-ce que t'attends d'une équipe où je suis désolé, il y a que 6 dilemmes. Le jeu à la course, il est nullissime. Il est inexistant. Ils ont que 6 dilemmes. Je suis désolé, 6 dilemmes peut pas faire des miracles. C'est bizarre. Il y en avait pas qui l'avait dit en pré-saison, ça? Non mais attendez les gars, il y en a quand même quelques-uns. On pensait quand même que. Non, mais il y en a quelques-uns qui étaient hypés. Moi je vous ai dit, attention, ça va descendre les Cowboys. Ça va descendre. La ligne offensive, la défense, il n'y a pas de profondeur. Si ça se pète, c'est mal barré. Ouais, moi je les voyais Je pas. l'avais dit, il n'y a pas de Dan Quinn en plus. Et il n'y a pas Dan Quinn. Et moi j'avais annoncé. Je suis pas sûr. Bah t'étais pas le seul, on avait dit. Non, en vrai, il y a Alex et moi quand. Ouais, non, mais moi je les voyais pas à un niveau aussi nul. Après, non, à ce niveau-là. Non, mais à ce niveau-là, c'est Mike Cartier, au bout d'un moment, faut en parler de la fraude, quoi. Parce que là, je veux dire, une équipe fraude. T'es une équipe NFL, tu prends pas 3 matchs comme ça d'affilée à la maison. Non, mais bien sûr. Au bout d'un moment, il y a un match où tu dis, bon, les gars, on met des coups de casque tout le match. Mais moi, je comprends pas qu'ils sont pas déjà virés. Bah non, mais de toute façon c'est les Cowboys, ça, il va garder sa place à la fin de la saison. Le bilan il fait qu'il est pas viré. Ils sont à 3-3, bon voilà, t'es pas viré. Mais pour l'instant ils sont mais en tout cas t'es mal embarqué, très mal embarqué. À domicile là ça fait mal. Tu passes pas un coup. Moi il y a un coach qui est en sursis, c'est Alec Pierce. Moi je sais pas ce qu'il fait encore là. Non, Antonio Pierce. Antonio Pierce, pardon. Ah oui, je me dis Alec Pierce qu'il est running back. Non, il est receveur. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Oui, pardon. Ah non, Rémi dit linebacker. Moi je confondais avec Damon Pierce, tu vois, je confondais avec Damon Pierce qui est running back. Là, je me trompe pas. Non mais voilà, Antonio Pierce, en vrai, on n'attendait pas grand-chose de Las Vegas. Je suis d'accord. Mais là, on voit moins que pas grand-chose. C'est marrant. Et puis surtout que tout le monde commence à se barrer. Donc, vous avez sorti tous les noms des coachs que j'avais mis en danger. Ah, il y en a. Moi, j'en ai encore un dans ma liste. Attends, Antonio Pierce, Las Vegas, on est d'accord? Oui. Ah oui? Ouais, mais c'est pareil, là aussi. Non, mais on en attend pas grand chose, je suis d'accord avec toi. Après, non, mais après, il avait hypé tout seul là en pré-saison, quoi. Non, mais alors. Et puis la défensive, la défensive avait fait quand même quelques progrès l'année dernière. Cette année, elle est où? Fin de saison. Attends, je vais recentrer quand même, parce que j'ai fait un live, je sais plus quand, où justement j'ai classé un peu les coachs. Pour moi, Antonio Pierce, il y a quand même que je l'enlève, enfin je suis désolé, il a personne. Au poste de quarterback, il a personne. Non, mais ça, je suis en d'accord. receveur, il avait que Devante Adams. Tout le reste, il a personne. Bon, il a 2 bons tight ends. Il a Bowers qui vient d'arriver. Faut lui laisser le temps de. Tu passes pas ta saison sur un tight end rookie. Je suis désolé. À la course, c'est pas oufissime. Entre Zamir White et Mattison, c'est pas non plus. Oui, c'est pas le Pérou, je suis d'accord. Et en défense, il a Crosby. Même vous, je vous rappelle, les gars, on s'était pris un stamp sheet là, parce qu'on a beaucoup de viewers qui sont fans de Las Vegas, où vous-même, vous avez dit, il y a Riri, Fifi, Loulou. Oui. Donc, oui, mais c'est pour ça que moi, je veux, sans forcément le défendre, j'en ai rien à branler d'Antonio Pierce. Mais pour moi, c'est là où, dans le live, je l'ai classé en questionable, parce qu'en vrai, on peut pas lui demander des miracles, là, quand t'as Riri, Fifi, Loulou. Boss, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vois une identité visuelle à cette équipe? Tu vas me dire, ils sont rien. Mais regarde les Cards. Défensivement, il y a rien, on est d'accord. Il y a rien. En attaque, il y a rien non plus. En attaque, il y a un petit peu. En attaque, c'est un match oui, un match pas du tout. Un match oui, un match pas du tout. Gannon arrive avec rien à sortir quelque chose sur certains matchs. On est d'accord? Bah déjà, t'as un QB. Non mais qui est censé. Okay. Hein? Non, ta gueule. Tu veux pas me comparer quand même? Alors c'est une pompe à vélo pour moi, Kyler Murray. Non mais putain, le choc. Non, c'est pas un choc, bordel. Laissez-moi finir mes phrases. Ah la vache. Laissez-moi finir mes phrases avant de vous m'énerver là. Je suis désolé, pour moi il est pas bon, il est au filet contre l'enculé, mais quand même, faut doser. Entre le comparer Kyler Murray avec Aiden O'Connell. Ou Minshew. Ou Minshew, enfin Minshew il est pas bon cette saison. Chez les Colts ça allait, mais là. Il y a une époque tu préférais Minshew que Kyler Murray, hein. Bah chez les Colts, Minshew il fait le taf. Oui. Voilà. Les Colts. Moi je me basais sur les Colts. Là il est pas bon. Je suis désolé. Quand tu te fais bench par Aiden O'Connell, c'est que t'es vraiment pas bon. Va faire des pubs pour Aiden Schulder, c'est qu'est-ce que je te dise. Donc ce que je veux dire c'est que les Cards, au moins ils ont un QB titulaire entre guillemets avec qui ils travaillent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà. Ils ont Marvin Harrison. Bon quand il est pas pété. Enfin, ça, bon là c'est une commotion ça. Ils ont aussi un tight end eux aussi. Ils ont James Conner. Je suis désolé mais qui est pas dégueu. Comparer l'offense des Cards avec l'offense de Las Vegas, je suis désolé, Las Vegas, il y a vraiment personne. Hein. Non mais Jacoby Meyers, Brock Bowers. Jacoby Meyers. Alors oui, mais c'est bon. Mais regarde, les Commanders, pareil. Les Commanders, personne n'avait parié sur eux. Et on avait dit, on était très inquiets sur la défensive, et sur la ligne offensive, et sur le backfield défensif. Au final, ils s'en sortent, mais très bien.
Moi, ce que je reproche à Antonio Pierce, c'est que le peu d'identité visuelle. Ils ont incubé. Non, mais moi, je te parle des points d'inquiétude. Quand t'arrives chez les Commanders, il y a une identité à mettre, à faire naître. Il y a rien l'année. Attends, c'est en lambeaux les Commanders quand Dan Quinn arrive. On est d'accord. Je dis pas le contraire, mais il attaque cette année avec des joueurs. Oui, bah t'as Scary Terry quand même. T'as un QB qui est vraiment bon. T'as un jeu de course. Je suis désolé, qui est vraiment pas mal. Mais l'année dernière, les Cards. Oui. Kyler Murray, il est pas là pendant 10 matchs. Ouais. Gannon, il a quand même réussi à installer une certaine identité où les. Mais ta gueule, ils ont juste battu 2-3 équipes de leur division. Ouais, à un moment donné, on s'est même demandé si Josh Dobbs c'était pas un bon QB. Ouais, c'est ça. Ouais, mais les Cards, ils ont accroché les matchs. Ils ont fait chier leur équipe de la division. Est-ce que Antonio Pierce là, les matchs avec Vegas, est-ce que Vegas accroche les matchs là? Non. Mais ils ont lâché l'affaire. Je pense qu'ils veulent le tanking. En vrai, c'est presque pas assumé. Tu fais pas du tanking quand tu dégages Devante Adams et que tu mets Aidan O'Connell en titulaire, pour moi, tu tankes. Non, tu fais pas du tanking dès la 4ème journée. Ah, pour moi, je peux pas le croire. Pour moi, Las Vegas tank. C'est moche. Ah ben, pour moi, Las Vegas tank. Non. Alex? En vrai, moi je pense pas que ce soit du tanking parce que le tanking n'existe pas en NFL. Ouais. Mais là, ça y ressemble. Bah ouais, quand même. Je suis désolé. Ah ouais, moi, c'est pour ça que ça fait partie des coachs entre guillemets. Moi, je comprends pas pourquoi tu l'as gardé en fin de saison dernière. Parce que Crosby, il a dit sinon je me casse. Mais c'est un player coach. Il a menacé Crosby et Adams. On dit si vous le maintenez pas, on s'en va. Là, il y a des trades dans tous les sens. L'attaque, ça marche pas. T'as le choix entre Minshew et O'Connell. De toute façon, c'est la peste ou le choléra. C'est ça. En vrai, d'ailleurs, il change. Il y en a un qui envoie une interception, l'autre rentre. L'autre envoie une interception, du coup, l'autre rentre. C'est un peu. C'est pour ça que pour moi, c'est du tanking. Le dernier assis, il a gagné. Il est en train de faire du smurf là. Mais pour moi, ils attendent juste l'année prochaine. C'est du tanking. Je suis désolé. On dit le tanking n'existe pas, mais couilles. Pour moi, c'est du tanking. Et par contre, c'était une connerie. On en revient, par contre, ce que j'avais dit. C'est une connerie de te faire menacer par tes propres joueurs, Devante Adams et Crosby, qui disent si vous le gardez pas, on s'en va. C'est une connerie. Parce que là, Devante Adams, il est plus là, mais t'as quand même le coach. Et Crosby, il a demandé son trade. Non, il a pas encore. Ouais, enfin, apparemment, il en a marre, il veut partir. Il y en a un peu marre. Donc, on a validé, le mec qui nous a demandé, après les mecs demandent à partir. Ah non, mais à un moment donné, c'est une connerie d'écouter les joueurs. Point. Bon, du coup, je sais pas si vous voulez rajouter un coach ou si je mets. Tu n'en avais pas, Alex? Ah ouais, oui. Moi j'avais Daboll dans le lot. Bon. À New York, ça va nulle part. Non, de toute façon, à New York. New York, avec ou sans Daboll, c'est pas Daboll. C'est à la fin de la saison, il y a le GM qui saute. Parce que bon, le GM, tout le monde. Il a signé le contrat de Daniel Jones. Bon, avec la main du propriétaire, parce que. Et QB saute aussi. Mais à la fin de la saison, c'est table rase. Allez. C'est bye bye GM, bye bye. Mais après, pour moi, c'est pas. Daboll, il est pour rien. Je pense pas que. En vrai, Daboll, il y a aucune plus-value au fait que Daboll soit dans cette équipe. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, excuse-nous. Là-dessus, c'est pas l'équipe la plus moche à regarder actuellement, les Giants. Je dis pas que c'est l'équipe la plus moche. Pour le coup, nous, on les accroche les matchs. Pour moi, je préfère regarder un mec des Giants que de Las Vegas. Le truc, c'est que pour moi, quand j'analyse le coaching, je m'attends à ce qu'il y ait de la plus-value, tu vois ce que je veux dire? Qu'il y ait quelque chose, que t'imprimes quelque chose à ton équipe. Et je suis désolé, moi, j'ai du mal avec Daboll. Non, mais de la plus-value. T'as quoi comme plus-value pour l'instant avec les Pats et Jerome Mayo? J'ai aucune plus-value. Ça vient d'arriver. Ouais, mais Daboll, ça fait plusieurs années qu'il est là. Ouais, mais. Coach of the Year, mon cul. Mais oui, mais quand il a fait. Il a mis la ligne où il va, on gagne un match de playoff avec Dan Jones. Mais là, il l'est plus, quoi. Sauf que là, il y a son GM qui lui a enlevé McKinney et Barkley. Ouais. Non, je peux pas mettre tout sur le dos de Daboll, moi. Mais je suis pas en train de dire que je mets tout sur son dos. Mais je trouve pas de plus-value à son boulot. Moi, je peux pas l'accabler. Non, on est compétitif dans les matchs. Ouais. C'est ça. On n'a pas pris de branlée cette année. Ah bon, vous êtes pas fait dérouiller par Cincinnati? Ah bah excuse-moi alors, je savais pas. Ça fait 1h30 d'émission, on a toujours pas fait les flops de Rémi. Il reste des top et flops, non? Ouais. Bon, je lis simplement ce que j'avais écrit. Du coup, on a aussi un lot de trompette qui ferait bien de tenter une reconversion. Alors, peut-être pas dans le pédalo, parce qu'à un moment, ça va afficher complet. Mais pourquoi pas le cricket? C'est bien le cricket, non? Ouais. Ça fait des vues le cricket en Inde. Bah ouais. Mais je crois que c'est le sport le plus regardé dans le monde, en vrai, le cricket. Bah oui, parce que c'est l'Inde qui joue le Pakistan. Au moins, certains coachs n'auront pas trop à cogiter. Ces coachs, je parle de Stefanski, Doogie, Mike McCarthy, Antonio Pierce et Dennis Allen. Donc, faites sauter qui vous voulez, les gars. Pourquoi les proprios attendent? Je ne sais pas. Pourquoi McCarthy? Est-ce que vous avez vu ce porno BDSM? 47-9, quoi. Et tu sais de quoi tu parles?
47-9. Donc les Cowboys en ont pris 44 contre les Saints, 28 contre les Ravens, et donc là, 47. Ah, l'air frais de Dallas et son univers impitoyable. Ah, il voulait absolument la sortir. C'est surtout que Jerry Jones, il va commencer à en avoir marre, à mon avis. J'ai pas l'impression. Je sais pas, il a encore Il soutenu. adore, Vous savez, ils ont fait la pub. Je sais pas, vous avez vu, ils ont fait la pub où ils ont fait un record dans le stade. Et en fait, il y avait le scoreboard et il était flouté. Ils l'ont flouté. Et les Lions se sont fait, mais attendez, mais c'est moi ou j'arrive pas à lire le scoreboard? Surtout qu'il est gros à Dallas, donc. Je me dis que Je crois que c'est un des plus gros d'ailleurs. je me dis que contre Dallas à Dallas, mes Browns auraient peut-être une chance de gagner. Oui. Hein? Donc Je remettrai pas ma main à couper. un match, donc le match c'est 251 yards contre 492, 16 premiers downs contre 27, 4-5 encaissés, 2 fumbles, 3 interceptions, une soirée en enfer. Et vous voulez que je vous dise un petit peu la suite du calendrier des Cowboys? Ah oui, mais ils ont le calendrier le plus dur de la ligue, je crois. Ah, vous êtes pas prêts. La suite c'est Niners, Falcons, Eagles, Texans, Commanders. Ah ouais. Vous en voyez beaucoup là-dedans des victoires? Est-ce que vous voyez beaucoup Et les de Giants Giants à Thanksgiving. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas cadeau ça non plus. Et encore, ils ont de la chance, ils jouent pas les Bengals. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, il y a un monde serait fait où dérouiller. il y a un monde où ils sont à 0-5 là. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Niners, Falcons, Eagles, Texans, Commanders. Pour moi, ils sont favoris dans aucun match. Hein. Bon, du coup, j'ai mis ce sera plus un trou de balle, mais un trou d'obus. Qu'auront les Et t'en sais quelque chose. Tu sais de quoi tu parles. Désolé, Alexandre 66 et autres fans des Cowboys. Ah ouais, mais, waouh, ça va être Courage à toi, Alex. Je crois que c'est Ludo Dorso sur un live cette semaine, il m'a dit on le voit plus au fait, Alexandre 66, il est où? Il est passé il y a pas longtemps, moi j'ai vu. Mais il a demandé l'adresse de la maison de repos. Oui, c'est vrai, je crois qu'il avait demandé. Bon, voilà, c'est mon petit aparté que je devais faire sur le match Dallas-Détroit. Mon flop, moi, c'est les Broncos. Donc après 3 victoires d'affilée, les Broncos affrontaient les Chargers, adversaires de division à domicile. Oui, en enfin, Chargers qui avait une semaine de repos pour préparer le match. ta. Par contre, sur ce match-là, moi, il y a des trucs. Tu vois, parce que moi, je croyais que je connaissais les règles de la NFL, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis, j'ai vu le touchdown de Courtland Sutton. Et là, je me suis dit qu'en fait, bah, visiblement, merci des arbitres, ils m'apprennent chaque semaine, je connaissais pas. Mais, la semaine dernière, Apparemment, pareil. tu peux attraper des ballons dans, tu vois, un Dans ballon l'espace mort. blanc, dans Ouais, les vestiaires, ouais, dans les c'est ça. vestiaires. Oui, dans les vestiaires, ouais. Et puis, apparemment, ça marche. Et non, mais. Et lâcher le ballon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que non seulement c'est hors terrain, tu peux apparemment l'attraper, ça marche. Et même si t'as pas le contrôle total du ballon, Non, mais ça marche aussi. C'est comme la semaine Donc, dernière, le TD de Jalin Polk. je connaissais, ouais. Enfin, oui, c'est pas exactement. Jalin Polk, pourquoi il n'y a pas de valable TD? tous les jours. Non, parce ouais. qu'apparemment, on m'a expliqué que la règle fait que si t'es dos à l'attaque ou je sais pas quoi, tu dois avoir tout le pied si t'es. Alors, je trouve la règle débile. parce que C'est une interprétation de merde, ça. Ah oui, non, mais bon. Honnêtement, Mais là, le TD. je demande aux arbitres s'ils connaissent vraiment cette règle. Je suis pas sûr qu'ils la connaissent. Le TD de Courtland Sutton, pour moi, il est. On en a rigolé ouais. sur le Messenger. Donc, Denver est resté au vestiaire 3 cartons. Le temps pour les Chargers d'inscrire 23 points et d'être totalement en contrôle par la suite, quoi. Donc, honnêtement, bah, quand tu commences avec 23-0, c'est dur de revenir. Surtout que t'as pas une attaque élite quand tu t'appelles les Denver Broncos, quoi. Donc, Pourtant, ils ont un coach qui se prend pour un génie. Ouais, c'est extraordinaire, vraiment. Bref, match qui m'a déçu, niveau de football vraiment à chier, assez faible, chiant à voir jouer, et pas de rivalité ou de trash talk, franchement, ça m'a emmerdé ce Bon, ils match. sont baladés les Chargers. Chiant ce soir. Ah, le Saints Broncos? Oh putain. Je sais pas, Alex a l'air motivé. Bah, Mais Alex, si c'est pour avoir un quarterback rookie, moi, je suis c'est pour désolé, voir Moi, Rattler, Bonix ouais. et Spencer Rattler, oui, Oh, j'ai putain, envie de voir. Ah, Bonix, 67 yards en 3 cartons. Moi, je suis Ça fait désolé, envie. je le sens arriver, le fameux Bronco Colt en week 6. Le il y a- 3-0, il y a 3 ans là. Bah, tu le prendras en top, non? Oh putain, je le sens. Putain, mais quel match de merde. C'est que tous les jeudis, on a de la merde. Hein. Non. Non, il y a le dernier, beaucoup de c'était gens, bien. Ces 2 derniers jeudis, on a eu des beaux matchs. Franchement, on a eu des beaux Le 49ers Seahawks, c'était bien. matchs. Ouais. Oui. Non. Et le jeudi d'avant, c'était bien aussi. C'était les Lions. Non, c'est. Non, on a eu. Tampa Falcon. Là, c'était beau. Oui, Falcons. Oui, c'est vrai. bah, les Ouais. deux, c'était bien. Ouais, enfin, putain. Oui, c'est bien les matchs de div d'ailleurs, c'est mieux. Ouais. Donc, chiant à voir jouer, pas de rivalité ou de trash talk, match de gentil, terriblement chiant. Donc, bref, c'était mon flop. Tout le contraire de mon kiff de la week. Mon kiff de la week, c'était le Buccaneers Saints. Et ça, j'ai adoré comme match.
Ouais, bof. Ah non, moi aussi. Et après c'est moi qu'on engueule en disant qu'il y a Arena Football. Quoi. Arena Football. Ah ouais, Non, mais Arena Football. Oh bah si. Alors oui. Si. Alors oui. Oh, la défense des Saints Ah en ouais, deuxième mi-temps. Non, mais Les mecs, ils croyaient qu'ils jouaient au flag football. Ouais, En c'est deuxième ça. mi-temps, oui. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est l'attitude de Baker Mayfield au tout début du match. C'est-à-dire quand il lance ses 3 interceptions. Les 3 dégueulasses, là. Ah non, C'est c'est le ça, début de match. super attitude. Ouais. Non, il commence par 17-0, les gars. Je sais Oui. pas si vous avez Ouais, regardé. après, 27. Ouais, et zéro. du coup, et après, il n'y a plus rien en Ah fait. bah, après, le mec, il a éteint la lumière. Après, il je s'est suis dit, d'accord, bon, il connaît un allez, trou d'air. Mais après le trou d'air, il reperforme Ah quoi. oui, en fait, il a été inconstant, c'est ça que t'as aimé. Ah bah, Non, mais- Bah, c'est Baker alors. Mayfield, quoi. Ah super, non, mais il a été inconstant. Non, on Ouais, peut pas lui c'était enlever pas ça, mal. il est bon en ce moment. Non, mais, bah, moi j'ai cru qu'il y avait Jameis Winston sur le terrain, tu vois, donc Oui. je me suis peut-être trompé. Ah, par contre, C'était un moi, hommage. C'était peut-être ouais. un hommage Ouais, silencieux. c'est ça. Comme c'est les deux anciennes Ouais, franchises qui ouais, se c'est jouaient. ça. Sur les Ça, 3 il s'est dit, interceptions, on y va quoi. C'est bizarre qu'il ait pas fait ça à la fin. Non mais sur les 3 interceptions, il y en a une qui est pas pour lui. Les deux autres, il y en a 2, ok, il y en a une qui est pas pour lui. Ah, c'est vrai que quand on lance 3 et qu'il y en a une qui est pas pour toi, c'est vrai que. Arrête. Tu Bah dis voilà, ça. t'as pas d'argument. Non mais tu dis ça, ton QB il en a balancé trop aussi, qu'est-ce que tu me chantes? Après, Non. Il a 3 interceptions, Drake May. Ouais, mais il a 3 télés aussi. Après, là, Bah, c'est. pareil. Et lui, c'est un rookie par contre. Ah bah ouais. Ouais, mais Ouais. il a pas mis 50 points. C'est ça, non. Ouais, mais Baker il a Mayfield s'est gagné ses rififié du matchs, lot hein. autour. Ouais, c'était quand même pas mal. Hein. Et Keishon Boutti, son receveur. C'est pas Mike Williams. Ouais, hein. c'est pas Mike Evans, c'est Chris Godwin, hein, merci. Ouais, mais ils affrontaient un adversaire de division. non, Ils affrontaient les Saints. c'est pas le comparatif Joe Burrow Mac Jones là, hein, c'est pas pareil. Non, moi j'ai kiffé. Après, on a le droit. Moi, je vais dire, je défends. Tout le monde t'as le droit de prendre ce top là, Rémi. Tu prends le top que Moi tu veux. c'est mon kiff parce que c'est Mais une oui. rivalité. Mais oui, te On laisse pas voyait faire, que- Rémi. Non, Tu c'était vois, un on beau voyait- match de division où t'as une équipe qui a éclaté l'autre. Bah, sur la deuxième mi-temps, oui. Parce qu'il y avait une équipe supérieure à l'autre. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait de la tension dans ce match. Ah non, mais c'était Les sympa. deux équipes. Ah bah c'est sûr C'était un beau que match. vu l'attentat qu'a pris Chris Olave d'entrée, il y avait de la tension. Moi, c'était un vrai combat plutôt que le Chargers. Bah non, parce que la défense des Saints dans deuxième mi-temps, il n'y a pas de combat. À un hein. moment donné, mais je te dis pas le Tu veux contraire. dire un vrai combat comparé au Détroit Dallas? Ah, oui, là, il n'y a pas de combat. Ah bah je sais pas, parce que moi Alex m'a dit qu'il y avait une adversité extraordinaire en face de Détroit. Non, j'ai dit que non, l'équipe s'est fait non, rouler non. dessus. Non, oh, les gars, putain, je suis entouré de mauvaise foi, c'est un truc de fou. Ah bah ouais, mais Alex, il y a le wagon de Il y a conneries. une aura là, il y a un nuage là, ah la vache, c'est dégueulasse. Hein. Non, moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout, j'ai regardé un petit peu les duels entre Latimore et Mike Evans. Mike Evans qui a été éteint, mais moi c'est ça, c'est le trash talk qui m'a plu, c'est vraiment deux équipes qui s'aimaient pas. Avec un score fleuve, alors oui, il y a une défense qui a abandonné. Je suis entièrement d'accord. Ah oui, bah, il y a une défense qui a récupéré- pris 600 yards, donc oui. Ouais, c'est chaud, bah quand ouais. même. Mais au moins, c'est un match qui m'a plu, quoi. Moi, je suis désolé. Ouais. Bah, t'as pas aimé, t'as pas aimé. Non, mais j'ai pas dit que j'ai pas aimé, je t'ai dit j'ai aimé le match. Mais de là à en faire un top. Bon. Bah, moi, quand c'est une équipe de rivale, enfin, quand c'est un adversaire de division, où t'es là pour l'assassiner jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, peu importe le score, tu y vas. Et là, moi, c'est ce que j'aimais. Bon, je vais redire en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon top, j'aurais dû reprendre le 20-17 des Colts contre les Titans. Voilà. Je me suis trompé apparemment. Mais je t'ai dit, t'as le droit de prendre le top que tu veux, hein. Moi j'ai pris la dérouillée des Bengals. Oui, bah, j'ai dérouillé, bien ouais. compris, j'ai bien compris. Non, puis il y a quand même eu plusieurs scénarios sur ce match. Oui, bah. Au début, t'as eu Mais il y avait toujours qu'une équipe sur le terrain. Ouais. Oui. Il y a eu 17-0, 27-0, 27-0. Ouais. Qu'une équipe sur le terrain à chaque fois. Jamais eu les deux en même temps. Ils sont pas. Ils avaient pas le calendrier qu'il Je fallait crois quoi. qu'ils se sont dit chacun son tour, les gars. Chacun son tour. Non, mais c'était drôle. Et les Saints, ils ont perdu la courte paille 3 fois. Mais moi, ça m'a Ils ont eu fait un carton marrer, sur 4. Mais moi, ce genre de scénario, je trouve ça assez drôle, quoi. Je me dis, est-ce qu'il y a une équipe. Oui, ça sais ça pas. part. Moi, je pense que si Tampa fait le même match la semaine prochaine contre les Ravens, ça va pas se passer Oui, comme ça ça. passera hein. pas. Mais Ah, après, on connaît les limites de temps pas. non. Attention. Mais moi, ce genre de scénario, c'était assez original et ça m'a pas déplu. Je te dis sincèrement. Moi, j'aurais préféré plus d'adversité défensive de chaque côté, quand même. Après, t'as des matchs comme ça. Hein. Ah oui. Genre. surtout les matchs de division. Genre un Détroit contre Dallas, tu veux dire? Ah oui, oui, une Ah belle ouais, adversité. ouais, ouais, vraiment, bien sûr. Bah t'as vu comment il s'est cassé la jambe, Tetchen? Il y avait de la violence là. Ouais, elle est contre son joueur, c'est son joueur qui lui pète la. Je sais plus qui c'est d'ailleurs qui lui pète la jambe, mais c'est un mec de Détroit. Tu dois te sentir mal quand même. Mais bon, après, c'est un accident. Mais... Le jeu. Mais Bucky Irving,
Pas mal, petit rookie. Ah bah quand il y a personne qui plaque, c'est facile de courir. Hein. En même temps, Quand les mecs ils sont là, touché. Mais attends, mais c'est bizarre parce que Détroit, ils ont fait quand même un super match, je trouve, contre une défense extraordinaire et c'est pour ça qu'ils ont été très bons. Il y avait beaucoup de mecs qui plaquaient partout du côté de Dallas. Enfin, quand c'est pas tu ça plaques qu'il en a dit, Bah touche. Alex. il y avait pas des touchdowns de 50 yards sur chaque action quoi. C'est pas ça qu'il a dit, Alex, que vraiment ils ont battu une Non, c'est pas ça armada que j'ai dit. défensive de Dallas et que vraiment du coup on voit que Détroit progresse parce que putain cette défense de fer, vraiment c'est le. Moi j'ai revu le rideau de fer communiste. Vraiment à Dallas, vraiment. Alors là, on n'était pas loin, vraiment. Et donc c'est là où tu vois que Détroit ils ont été bons, ils ont réussi à battre le rideau de fer communiste. Tu vois ce que je veux dire, à aller quand même marquer des points face à une défense extraordinaire. Vraiment. C'est le Fordisme. Hein. Tellement trop. C'est le Fordisme. Hein. Oui, c'est au stade. Oh là là, putain, ça fait des. Bref. Ouais, moi j'ai fini. J'ai mis que la NFC South n'est pas aussi forte que la NFC North. Mais en ce moment, il y a deux équipes qui me font kiffer dans cette division et je pensais pas le dire en début de saison. Les Buccaneers et les Falcons en ce moment, ça me fait kiffer. Et la défense de Dallas, non? Parce qu'apparemment, ils doivent affronter. Ça fend les pattes. Le mec, il force pas trop. Qu'est-ce qui serait impressionnant, la défense de Dallas ou l'attaque des Patriots? Ah, on aurait un sacré duel là. Hein. L'attaque des Patriots, toujours. Ah, il y a Vaseline qui va rappeler. Donc voilà, on a fait le tour. fini. Ouais. Bon, eh ben c'est bien, on va avoir une émission qui devrait faire un peu moins d'1h30. Ou 30 et quelques. Bon, ça devrait pas être trop mal. Voilà, on espère que l'émission vous a plu. Les vues, elles sont un peu en baisse cette semaine. Enfin, la semaine dernière. Faire des efforts. Hein. Parce qu'en vrai, la semaine d'avant, j'avais dit que c'était en baisse, mais finalement, c'est un peu remonté. Donc, c'est pas trop dégueu. Après, je pense qu'on s'était trop tablé sur les premières vidéos de la saison, où il y a la hype de la saison, et elles ont cartonné, et il faut pas se baser là-dessus. Techniquement, on est quand même en hausse. La même période l'année dernière, on est en hausse, on fait plus 150 vues, je crois, ou 200 vues. Donc, c'est vraiment pas mal. Même plus, je crois qu'on était à 400 en début de saison. Peut-être parce que j'étais pas là pendant 2 semaines. Ah, bah c'est ça, je crois. Peut-être vous manquez tout. C'est ça, je crois. Hein. Tout est dépeuplé. Continuez les gars. Et encore là, mettez t'es pas à commentaires. l'écran. La prochaine fois, quand tu seras à l'écran. C'est ça. Alors là, vraiment, on va. On compte sur On va vous pour le décoller, on va visionnage, décoller, les on va commentaires. Alex Des pouces bleus, les gars, des pouces bleus, merde. S'il vous plaît. Les pouces bleus, les commentaires, quoi. Putain, oui, Les 100 likes, j'ai les 100 oublié, likes, les 100 likes. j'ai oublié d'en parler. N'oubliez pas, parce que c'est la vidéo de la semaine dernière, on a 91 likes. On a toujours pas. On y arrive Putain, pas. mais faites un effort, merde. Les 100 likes, quoi. On n'y arrive pas au 100. Après, c'est pas une bonne idée de le dire là en fin de vidéo, ils sont déjà partis les gens. Mais bon. On va essayer d'atteindre les 100 likes. Mettez un like, les gars. Voilà, on va essayer d'atteindre les 100 et tu me diras, on dira la semaine prochaine si on n'y arrive pas cette semaine. ça. Et puis voilà quoi. Et n'oubliez pas les commentaires, c'est important pour le référencement. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que vous avez la boutique du Couch Corner Club aussi. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. En plus, c'est bientôt Noël pour faire des cadeaux. C'est ça. Merci Rémi, merci Alex, merci boss. Benjamin. Et puis je crois que c'est tout. Sport Fun and Trash Talk que vous avez regardé, le Couch Corner Club. Ciao ciao. Salut, Bye. salut. Salut l'équipe.